c'est quoi la prophétie? C'est quoi, certains parlent du prophétique, c'est quoi les prophétiques? C'est qui un prophète? Et c'est à cette question que le frère Lionel va répondre. Donc tu as la parole, tu peux commencer à répondre à cette question. Donc c'est quoi la prophétie? C'est qui un prophète? Quand est-ce qu'on parle du prophétique? Et il parlera aussi de la place de la prophétie et des prophètes dans l'Ancien Testament. Tu as la parole, Lionel. Merci Jonathan. Bonjour tout le monde. J'espère que nous allons tous bien. Alors, dans mon intervention, je parlerai plus du prophète et de la prophétie, mais je me limiterai au niveau de l'Ancien Testament. Donc, comme le frère Jonathan l'a dit, on aimerait voir la prophétie et le prophète dans la Bible, Ancien, Nouveau Testament. Et mon exposé ou les réponses que je donnerai seront beaucoup plus basées sur l'Ancien Testament. Parce que comme vous le savez, il y a déjà une vérité très importante à savoir, c'est que l'office ou le ministère du prophète dans l'Ancien et le Nouveau Testament est totalement différent. Donc le prophète tel que vu dans l'Ancien Testament et le prophète dans le Nouveau Testament, c'est deux manifestations ou deux opérations différentes. Et donc moi je parlerai du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, et le frère François s'attardera sur l'Ancien Testament. Mais j'aimerais juste qu'on puisse lire des textes qui nous serviront de base par rapport aux différents éléments de réponse que je vais apporter. Le premier texte est dans 1 Samuel le chapitre 3. On va lire le verset 19 au verset 21. Donc 1 Samuel 3, 19, 21. Samuel était un prophète de l'Ancien Testament. Donc je vais lire 1 Samuel 3, 19, 21. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. On peut juste souligner ça. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo, par la parole de l'Éternel. Donc on peut juste souligner aussi la parole de l'Éternel. Le second texte que je nous propose, c'est Jérémie, le chapitre 1er. Chapitre 1er, donc les 5 premiers versets. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel, donc on peut juste souligner la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Donc le verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc je t'avais établi prophète des nations. Alors, la prophétie et le prophète dans l'Ancien Testament. Donc, la prophétie dans l'Ancien Testament, c'est de manière simple, c'était simplement la parole de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, la prophétie était égale la parole de Dieu. C'est-à-dire une parole de la part de Dieu. Une parole qui vient de la part de Dieu, qui est inspirée par son esprit et que l'Éternel adressait à une personne, un individu ou à son peuple. Donc la prophétie, c'était ce message-là qui était reçu de manière surnaturelle, qui était d'inspiration divine. Et cette parole avait pour but de faire connaître la pensée de Dieu ou de révéler le cœur de Dieu, de révéler à son peuple ses desseins, c'est-à-dire ce qu'il voulait faire, ses buts, ses intentions, ses projets, soit pour un individu ou pour son peuple de manière générale. Donc, de manière simple, la prophétie, c'est simplement cette parole de l'Éternel. Donc, Dieu, dans l'Ancienne Alliance, pour communiquer avec son peuple, qu'est-ce qu'il avait établi? Il avait établi, justement, une personne spécifique par qui il parlait, par qui il donnait sa parole. Donc, cette parole de Dieu qui était libérée, c'est ça, en fait, la prophétie dans l'Ancien Testament. Et prophétiser, du coup, dans l'Ancien Testament, c'était simplement quoi? Parler au nom de Dieu. Donc, celui qui parlait au nom de Dieu, ou c'est celui qui parlait de la part de Dieu,
Alors cette parole-là, c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelait la prophétie. Et c'est important de souligner, c'est-à-dire on ne parlait pas de son propre chef, mais sous inspiration. Donc dans l'Ancien Testament, la prophétie était simplement la manifestation de la parole de Dieu. Donc quand Dieu voulait parler à son peuple, il le faisait principalement par les prophètes. Donc ça me permet de directement transiter pour parler aussi du prophète dans l'Ancien Testament. Alors, c'était qui le prophète dans l'Ancien Testament? Donc dans l'Ancien Testament, le mot qui est le plus utilisé pour parler du prophète, le mot qui a été traduit ou transcrit en français pour parler du prophète, donc on sait que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, c'est le mot Nabi. Nabi, c'est en hébreu. Ce mot, il revient plus de 250 fois pour parler, lorsqu'on parle du prophète. Il y a d'autres termes qui sont utilisés, mais principalement le mot Nabi. Nabi veut dire littéralement celui qui parle ou celui qui annonce. Celui qui parle ou celui qui annonce. Ou aussi celui qui a reçu une inspiration. Donc, c'est la définition vraiment littérale de Nabi. Nabi, c'est la personne qui parle, qui annonce. Et maintenant, ce terme attaché maintenant au peuple de Dieu, Nabi veut dire celui qui parle de la part de Dieu. Celui qui parle au nom de Dieu. Celui qui annonce des choses sous inspiration au nom de Dieu. Donc, le prophète dans l'Ancien Testament, c'était le messager par excellence de Dieu. C'était le porte-parole de Dieu. Donc si Dieu devait parler à son peuple, lorsque Dieu voulait communiquer des choses à son peuple, il passait exclusivement par son prophète. Donc le prophète dans l'Ancien Testament, c'était cette personne qui recevait les paroles de Dieu pour son peuple, celui qui annonçait le « ainsi dit l'Éternel ». C'est ainsi que lorsque vous lisez les prophètes de l'Ancien Testament, à chaque fois avant de parler, il disait « ainsi dit le Seigneur »,« ainsi parle Dieu »,« ainsi parle Dieu ». Donc c'était simplement un intermédiaire entre Dieu et son peuple. Et donc le prophète, c'était cette personne qui était ointe, mise à part par Dieu pour être son messager. Donc comme on le sait tous, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas sur tout le peuple. L'Esprit de Dieu ne reposait pas sur tout le peuple. Dieu donnait son esprit à une certaine catégorie de personnes pour accomplir une mission spécifique. Et donc, le prophète aussi, le Seigneur mettait à part une personne au milieu du peuple, il donnait l'onction à cette personne, et cette personne avait du coup la capacité d'écouter Dieu et de venir dire au peuple ce que Dieu disait. Donc, c'était un porte-parole. Et comme je l'ai dit, c'était vraiment la voie excellence par laquelle Dieu parlait à son peuple. Donc là, c'est définition de la prophétie du prophète. Et je vais attaquer rapidement 2 points, c'est 3 points. Parler du rôle du prophète dans l'Ancien Testament, des différents types de prophètes qu'il y avait dans l'Ancien Testament, et aussi de la relation particulière, la relation qu'il y avait entre le prophète et le peuple. Parce que c'est important de voir l'Ancien Testament pour comprendre par la suite le Nouveau Testament. Comme on dit, l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Donc, alors, dans l'Ancien Testament, c'était quoi le rôle du prophète? Donc, on a compris que c'est cette personne qui était le messager de Dieu, le porte-parole de Dieu. Donc, c'est par lui que Dieu passait pour parler à son peuple. Il était oint et il libérait les paroles de Dieu. Et ces paroles de Dieu, c'était ça, des prophéties. Alors, son premier rôle, sa première mission, c'était vraiment d'être cet intermédiaire entre Dieu et son peuple. Donc il y avait Dieu d'un côté, son peuple de l'autre, et lorsque Dieu voulait atteindre ou toucher son peuple, Dieu passait par son prophète. Donc il était l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Donc en tant qu'intermédiaire, qu'est-ce qu'il faisait? Il portait les messages de Dieu vers son peuple, mais de l'autre côté aussi, dans l'autre sens, il permettait au peuple de consulter Dieu. Donc, si le peuple voulait consulter Dieu, si le peuple voulait connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, il disait, allons consulter le prophète, allons chez le prophète. Donc, pour ceux qui lisent la Bible, ils connaissent, par exemple, pour l'histoire de Saül, lorsque Saül, son père l'a envoyé pour chercher les ânesses, il ne retrouvait pas.
et son serviteur va lui dire, ah, je connais dans cette ville, il y a un prophète, allons le consulter. Donc, pour entendre Dieu, connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, le peuple passait par le prophète. Donc, il avait pour rôle, pour mission de faire connaître la pensée de Dieu, d'apporter les orientations de Dieu, d'apporter les instructions de Dieu, les sentences de Dieu. Il était là pour faire connaître la volonté de Dieu au peuple. Donc, c'est lui qui venait dire au peuple, par exemple, par rapport à ce que nous faisons, les œuvres que nous posons, Dieu est d'accord ou il n'est pas d'accord. Voici ce que Dieu pense de ce que nous faisons. Voici ce que Dieu pense de la manière dont nous sommes en train de nous comporter. Ou ça pouvait être aussi, comme j'ai dit, adressé à un individu spécifique, David. On peut voir l'histoire de David. Il a fait quelque chose et Dieu envoie son prophète pour dire, voilà, par rapport à ce que tu as fait, Dieu n'est pas content et il te reproche de ça, ça, ça. Alors, l'autre rôle du prophète dans l'Ancien Testament, c'était aussi qu'il était là pour intercéder pour le peuple. Donc, il n'était pas là simplement pour recevoir et transmettre, mais lorsqu'il recevait, il était là aussi pour intercéder pour le peuple, porter les fardeaux du peuple devant le Seigneur, parler à Dieu pour le peuple, présenter à Dieu les fardeaux du peuple. Et donc, on peut le voir avec Moïse. Moïse était prophète aussi, et donc il intercédait pour le peuple. On peut le voir aussi avec plusieurs autres prophètes. Et l'autre rôle aussi qu'il remplissait, c'était que par eux, le Seigneur démontrait sa puissance. Dieu opérait des signes, des prodiges par les canaux aussi de ces apôtres-là. Donc c'était par eux qu'on pouvait véritablement voir la gloire de Dieu aussi se manifester. Là, on peut voir le cas avec le prophète Élie, avec Élisée, le prophète Élisée par exemple, qui faisait beaucoup de miracles, beaucoup de signes et des prodiges de la part du Seigneur. Donc ça, c'est au niveau des quelques éléments au niveau du rôle du prophète. Donc jusque-là, ça va, c'est bon? Oui, ça va. Ok. Donc, le prochain point, c'est de toucher un peu rapidement les différents types de prophètes qu'il y avait au niveau de l'Ancien Testament. Donc, au niveau de l'Ancien Testament, comme j'ai dit, Dieu donnait sa parole. Et tous ces prophètes-là, lorsqu'on étudie un peu la vie de tous ces prophètes, on se rendra compte que tous ne recevaient pas la parole de l'Éternel de la même manière. Tous ne captaient pas la pensée de Dieu, ou tous ne percevaient pas la voix de Dieu de la même manière, ou par un seul et unique canal. Donc, il y avait... chacun avait une certaine particularité. Donc, en partant de cet élément-là, on pourrait catégoriser ces prophètes-là en pratiquement trois catégories. Trois catégories en fonction de la manière dont ils arrivaient à percevoir ou à capter la pensée de Dieu. Et pour ça, il y a un texte, 1 Chronique 29, 29. 1 Chronique 29, 29, on pourrait le noter. Mais dans ce texte, qu'est-ce que ce texte dit? En français, ce texte dit les œuvres, je vais paraphraser, les œuvres de David, du roi David, sont écrites, donc les premières et les dernières, sont écrites dans les livres de Samuel, le voyant, Nathan, le prophète, et Gad, le prophète. Ça, c'est en français. Mais lorsqu'on lit la version originale en hébreu, l'hébreu utilise trois termes différents pour parler de ces trois personnes-là. Ces trois personnes étaient prophètes, ont exercé un ministère en Israël auprès du roi David. Mais ces trois personnes, on utilise trois termes différents pour parler de ces trois personnes. Donc Samuel, on utilise le terme voyant, le terme roé, c'est en hébreu. Roé qui veut dire littéralement un voyant. Nathan, le nabi, donc on utilise le terme générique dont j'ai parlé au début, le nabi, le prophète. Et pour Gad, on utilise Gad, le chosé. C'est aussi en hébreu. Donc chosé, ça veut dire littéralement aussi voyant, celui qui voit, celui qui reçoit des visions. Donc on dit Samuel le roé, Nathan le nabi et Gad le chosé. Donc tous trois prophètes, mais on ne les désigne pas de la même façon. On ne les désigne pas de la même façon à cause de
de la façon dont il recevait la parole de Dieu ou la pensée du Seigneur. Donc, roé, ça veut dire voyant. Donc, ça vient du verbe voir, raha, en hébreu. Alors, c'est celui qui recevait les paroles de Dieu par les canaux des visions. Donc, Dieu parlait, mais le prophète le recevait par des visions ouvertes. Samuel, il y a plusieurs textes où on dit « j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça ». Donc, c'est la parole de Dieu, mais qui venait sous forme des visions. Et cette personne-là, ce prophète qui était désigné comme roé, il avait la capacité de recevoir des visions de la part du Seigneur. Et il pouvait recevoir des visions tout le temps. Tout le temps. Quand il le voulait, il recevait des visions de la part du Seigneur. Le Nabi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc le Nabi, celui qui parle de la part d'eux, un porte-parole. Donc il recevait la parole du Seigneur et pas principalement par le canal des visions. Donc cette parole était imprimée dans son esprit, ça pouvait être une voix audible, ça pourrait être une pensée que le Seigneur déposait dans son cœur, mais ce n'était pas par le canal principalement d'une vision. Et le José, lui aussi, comme j'ai dit, José c'est littéralement voyant. Il recevait aussi les paroles du Seigneur par des visions, mais la différence avec un roé, du coup, avec le premier, lui, pour recevoir la parole de Dieu par une vision, il devait être dans une disposition particulière. Il devait se créer autour de lui une certaine atmosphère qui allait le conduire à recevoir cette parole du Seigneur, ou qui allait le conduire à recevoir les visions du Seigneur. Donc, le roé, le voyant, tout le temps, il voit. Le José, il ne voit pas tout le temps. Lorsqu'il y a une certaine atmosphère, lorsqu'il y a une certaine disposition, les visions du Seigneur viennent à lui. Un cas concret, c'est un peu le cas d'Élisée. Par exemple, Élisée, lorsqu'on vient voir Élisée, le roi Josaphat vient le voir pour écouter le Seigneur. Alors, il va dire, apportez-moi un joueur d'harpe. Voyez, apportez-moi un joueur d'harpe. Et on dit, dès que le joueur d'harpe commençait à jouer, la main de l'Éternel fut sur lui et le Seigneur a commencé à lui parler. Donc, contrairement à d'autres prophètes qui n'avaient pas forcément besoin de ça, dès qu'on venait les voir directement, ils pouvaient parler du Seigneur. Élisée, à un moment donné, il a dit, apportez l'arpe. Donc, c'est cette particularité-là qu'on peut voir au niveau des deux. Donc, rapidement, pour finir, c'est un peu touché la relation qu'il y avait entre le prophète et le peuple. La relation entre le prophète et le peuple dans l'Ancien Testament. Alors, le prophète, c'était cette personne que Dieu prenait au milieu du peuple, qui mettait à part pour accomplir une mission spécifique. Et donc, du coup, le prophète vivait à l'écart du peuple. Le prophète vivait à l'écart du peuple dans l'Ancien Testament. Plusieurs vivaient soit dans des montagnes, soit dans le désert, soit ils étaient retirés du peuple. Ils n'étaient pas au milieu du peuple, ils étaient retirés devant le Seigneur, s'attendant à Dieu, comme des sentinelles. Dès qu'ils reçoivent quelque chose, ils redescendent pour communiquer. Donc, ils ne vivaient pas avec le peuple. Donc, il y avait vraiment cette séparation. Le prophète qui était isolé de son côté et le peuple de l'autre côté. Et le prophète menait un style de vie très particulier. Un style de vie différent de celui du peuple. Il y avait certains interdits que le Seigneur donnait aux prophètes. Il y avait des choses qu'il devait faire, des choses qu'il ne devait pas faire. Donc on voit vraiment cette démarcation entre le prophète et le peuple. Donc c'était quelqu'un vraiment qui était isolé, qui était à part du peuple. Donc ça c'est par rapport à l'Ancien Testament. Donc en résumé, par rapport à tout ce que je dis vraiment, c'est important de savoir que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas sur tout le peuple. Et Dieu, pour parler à son peuple, il passait exclusivement d'abord par son prophète qui recevait ses paroles et qui les communiquait à son peuple. Donc Dieu avait donné la loi, les 10 commandements. Les 10 commandements, c'était pour les instructions, c'est que le peuple devait faire
pour être juste devant Dieu. Et maintenant, lorsqu'il fallait communiquer, lorsqu'il fallait donner des orientations, des instructions claires, on passait par le prophète. Donc c'est un peu un survol du prophète et de la prophétie dans l'Ancien Testament. Amen. Merci Lionel pour ton intervention. Est-ce que vous êtes là? Vous saisissez bien les rôles du prophète, la définition. Donc si je vous pose aujourd'hui, c'est qui un prophète? Vous allez me répondre à la question. C'est qui un prophète? C'est quoi la prophétie? Je suppose que vous comprenez. C'est important qu'on soit vraiment très biblique dans l'enseignement parce que ça nous permet de vivre les choses de manière équilibrée, de manière biblique. Amen. Alors du coup, là on a vu la définition du prophète, de la prophétie, mais on s'est limité plus à l'Ancien Testament. Maintenant, le frère François, il va développer la partie les prophètes, la prophétie, ou plutôt ou juste les prophétiques dans les Nouveaux Testaments. Donc on va voir comment est-ce que les premiers chrétiens, ils vivaient la prophétie, quel est le rôle du prophète dans les Nouveaux Testaments. On va voir comment vivre la prophétie. Est-ce que c'est parce qu'on prophétise qu'on est forcément prophète? Non, ce sont des questions auxquelles le frère François va répondre. Donc continuez à noter vos questions et puis à la fin, on prendra toutes les questions. Voilà, tu as la parole, François. Amen. Et merci au frère Lionel pour ton intervention. Merci Jonathan. Nous sommes rapidement dans 1 Corinthiens 12. Nous n'allons pas lire tout le livre de 1 Corinthiens 12, mais tout ce que je dirai a pour référence 1 Corinthiens 12, tout le chapitre. Vous pouvez aussi lire 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, et ensuite vous pouvez lire Éphésiens 4. Donc, je lis d'abord les 2 premiers versets de 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Alors, on sait tous que 1 Corinthiens 12, c'est le livre de l'apôtre Paul qui traite beaucoup des dons spirituels. Et on voit quelque chose de remarquable. L'apôtre Paul commence déjà par dire aux frères qu'il ne veut pas qu'ils soient dans l'ignorance. Et puis, il a dit quelque chose de surprenant. Lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Et donc, il veut dire quoi? Lorsque c'est des personnes qui étaient ignorantes des dons spirituels, et parce que ces personnes étaient ignorantes des dons, ils étaient ignorants par rapport aux dons spirituels, alors ils priaient un Dieu qui n'était pas vraiment différent d'une idole parce qu'ils n'attendaient pas leur Dieu. Et donc l'apôtre Paul veut leur faire comprendre que quand vous étiez païen, vous priez un Dieu muet, un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui n'est pas capable de vous répondre. Mais maintenant que vous êtes convertis, vous avez un Dieu qui est capable de vous entendre et qui est capable de vous répondre. Et l'un des moyens que notre Dieu utilise pour nous parler, utilise pour nous répondre, c'est les dons spirituels. Nous ne prions pas des cailloux, nous ne prions pas des idoles, nous ne prions pas des bois qui ne sont pas capables de nous répondre. Si tu pries un Dieu dont tu n'es pas capable d'entendre sa voix, frère, tu es en danger. Quand tu parles à Dieu, tu dois être capable d'entendre Dieu aussi te parler. Quand tu pries sur une situation, tu dois être capable d'entendre Dieu aussi te parler. Le Dieu qui a créé les oreilles nous parle en retour quand nous nous parlons. Le Dieu qui a créé les yeux peut nous donner des visions quand nous prions. Donc nous ne devons pas être comme les païens qui courent vers des idoles qui sont muettes et qui ne peuvent pas leur répondre en retour. Mais nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui doit nous parler. Et quand nous nous adressons à lui, il doit nous parler. Dans chaque situation, quand nous crions à lui, il doit nous parler. Si tu es incapable d'entendre Dieu te parler quand tu pries, si tu es incapable d'entendre Dieu te parler dans chaque situation, alors tu n'es pas différent d'un païen qui court vers une idole muette. Si notre Dieu est vivant, alors il doit nous parler. Si notre Dieu est puissant, alors il doit nous parler. Et l'un des moyens qu'il utilise pour nous parler, ce sont les dons de prophétie. Et nous allons voir tout à l'heure la prophétie et le prophète dans le Nouveau Testament. Alors, c'est quoi d'abord la différence entre la prophétie et le prophète? Il y a une très 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 grande différence entre la prophétie et le prophète. D'abord, la prophétie, c'est un ensemble de dons spirituels, vous voyez. Prophétie égale à don de prophétie plus don de révélation. On verra c'est quoi les dons de révélation et c'est quoi le don de prophétie. Et ensuite, c'est quoi le prophète? Le prophète, c'est juste un don du ministère. Et donc, la prophétie est un don de l'esprit, tandis que le prophète est un don du ministère. Vous voyez la différence? La prophétie est un don de l'esprit, tandis que le prophète est un don du ministère.
Et les dons de l'Esprit sont donnés par le Saint-Esprit. Tandis que les dons du ministère, tels que le prophète, sont donnés par Jésus. Vous voyez, dans Éphésiens 4, la Bible nous dit, il est monté au ciel. Et quand il est monté, il a fait aux hommes des dons. Et il va commencer à citer apôtres, évangélistes, pasteurs. Et il va parler de prophètes. Donc, c'est Christ, Jésus-Christ, qui donne les dons de ministère. Tandis que le don et les dons spirituels sont communiqués par le Saint-Esprit. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, vous allez voir, il dit, et l'Esprit répand les dons en particulier comme il veut. Donc c'est l'Esprit qui répand les dons comme il veut. Donc la différence majeure, c'est que la prophétie est donnée par l'Esprit, tandis que le prophète est un don du ministère donné par Jésus. Amen, vous voyez la différence. Et ensuite, une autre différence. Je peux avoir un don de prophétie, mais cela ne fait pas de moi un prophète. Amen. Ce n'est pas parce que je prophétise que je suis prophète. Donc, je peux manifester un don de prophétie, mais cela ne fait pas de moi un prophète. Mais je ne peux pas être prophète sans manifester un don de prophétie. Est-ce que vous voyez? Je manifeste un don de prophétie, cela ne veut pas dire que je suis prophète. Mais je peux pour autant être prophète. Mais si je suis prophète et que je ne manifeste pas les dons de prophétie, je ne suis pas prophète. Parce que les prophètes, les spécialités, on va voir un peu plus loin, c'est les dons de révélation. Et les dons de révélation aussi font partie du package de la prophétie. Donc ce n'est pas parce que je prophétise dans l'église, ce n'est pas parce que je donne des révélations qu'automatiquement je vais porter le titre de prophète. Je suis le prophète X et je joue mon ministère, peut-être n'importe quoi, à l'eau ministry par exemple, parce que je donne des prophéties. Non, c'est une erreur. Vous voyez, c'est une erreur. Là, le ministère prophétique ne suit pas les dons spirituels, mais c'est les dons spirituels qui suivent le ministère prophétique. Quand je suis prophète de ministère, alors les dons de révélation doivent m'accompagner. Vous voyez? Mais je peux avoir des dons de révélation sans être prophète. Donc faisons très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un donne des dons de révélation, mais quelqu'un prophétise dans l'église, on va commencer à l'appeler le prophète ou la prophétesse. Non, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Il y a une différence entre le prophète et la prophétie. Alors, et je parlais tantôt de la prophétie. La prophétie est constituée de deux grands groupes de dons spirituels. On a d'abord le don de la prophétie et on a ensuite les dons de révélation. Vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Vous allez voir tout ça. Et c'est quoi le don de la prophétie? Le don de la prophétie fait partie de la catégorie des dons d'inspiration ou des dons vocaux. Parce que les dons spirituels, il y a 9 dons spirituels. Et les 9 dons spirituels sont subdivisés en 3 classes. Il y a la classe des dons d'inspiration ou des dons vocaux. Et ensuite, il y a la classe des dons de révélation. Et il y a la classe des dons de puissance. Et vous n'allez pas voir toute cette classification dans la Bible parce que le père de la classification des dons spirituels, c'est Kenneth Hagin. Et il a classé les dons ainsi pour mieux les étudier. Et ça a été classifié en 3 groupes. Et dans les dons d'inspiration ou les dons vocaux, on dit dons d'inspiration ou dons vocaux parce que ces dons se manifestent avec l'onction extérieure. Vous voyez, je ne vais pas rentrer encore dans le côté de l'onction extérieure ou l'onction intérieure parce qu'on n'a pas le temps. Donc, et les dons d'inspiration, on a la prophétie, le don de la prophétie, et ensuite la diversité des langues et l'interprétation des langues. Donc, parmi les dons d'inspiration, je toucherai qu'aujourd'hui le don de la prophétie. Et je donnerai quelques exemples du don de la prophétie dans la Bible. Et le don de la prophétie, c'est quoi son but dans l'église locale? Et comment la prophétie se manifeste dans l'église locale? Et dans l'église locale, le don de la prophétie est pour l'utilité commune. Ça veut dire quoi? Quand j'ai un don de prophétie, c'est pour faire du bien à toute la communauté. Dieu veut utiliser, le Saint-Esprit veut utiliser ce don qu'il a déposé en moi pour faire du bien à toute la communauté. Donc, le don de prophétie ne fait pas de moi un hyper spirituel ou un super spirituel où les gens doivent venir me consulter, où je dois rester à part dans une cabane, les gens viennent me consulter. Non, c'est pas ça. Le don de la prophétie est pour l'utilité commune. Et ensuite, ça a pour 3 buts.
Le don de la prophétie, c'est à édifier l'église locale, c'est à consoler l'église locale, c'est à exhorter l'église locale. Par exemple, j'arrive dans l'église et que je vis une situation difficile, je dis, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est avec moi? Et une prophétie sort, elle dit, prends courage mon fils, je suis avec toi. C'est une prophétie, ça m'édifie, ça me console. Et comment la prophétie se manifeste? La prophétie se manifeste en personnalisant Dieu. Par exemple, celui qui donne une prophétie va parler comme si elle était Dieu. Elle va parler comme si je suis l'Éternel, je suis Jésus, je. La personne va employer toujours le premier pronom personnel. Et donc, si quelqu'un commence à donner une prophétie et qu'il emploie déjà le pronom personnel je, et tu vois dans la prophétie, ensuite il est je, il tombe dans il, déjà sans discernement des esprits, quelque chose ne va pas. Parce que la prophétie personnalise toujours Dieu. La personne va parler comme si elle était toujours Dieu. Et le but, c'est d'édifier, d'exhorter et de consoler. C'est ça le but de la prophétie dans le Nouveau Testament. Ensuite, on a les dons de révélation. Et dans les dons de révélation, pourquoi on dit les dons de révélation? Parce que c'est les dons qui se manifestent avec l'onction intérieure. Pas comme les dons d'inspiration qui se manifestent avec les dons et l'onction extérieure, mais les dons de révélation se manifestent avec l'onction intérieure. Et donc, quelques exemples de dons de prophétie dans le Nouveau Testament. On voit quand Pierre arrivait dans la maison de Corneille, la Bible dit, quand il était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et ceux qui étaient avec lui, ils ont commencé à parler en d'autres langues et à prophétiser. Vous voyez. Et ensuite encore, on nous parle de Paul qui était en mission. Il a vu 12 disciples et il dit à ses disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils disent non, on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Et la Bible dit, quand il leur a imposé la main, ils se sont mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. Vous voyez, ça, c'est une manifestation de la prophétie. Et elle se manifeste de façon audible. De façon audible. Ensuite, il y a les dons de révélation. Donc, la prophétie est constituée de dons de prophétie plus les dons de révélation. On a vu le don de la prophétie. Je ne suis pas trop rentré en détail parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Et ensuite, les dons de révélation. Les dons de révélation sont classés en trois. Il existe 3 dons de révélation. Le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse et le don du discernement des esprits. Donc, je commence par le premier. Le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance est un don qui ne personnalise pas Dieu comme le don de la prophétie. Par exemple, celui qui a le don de la parole de connaissance ne peut pas commencer à parler, ne peut pas dire « je suis l'Éternel, je suis l'Éternel ». Non, la personne est assise calmement et elle reçoit la parole à l'intérieur d'elle et elle peut dire « ainsi me parle l'Éternel, voici ce que Dieu me dit, voici ce que Dieu me dit ». Et la parole de connaissance nous donne des révélations en ce qui concerne les choses au passé et les choses présentes. Une fois qu'on rentre dans les choses du futur, on rentre automatiquement dans la parole de sagesse. Et dans quelques exemples de manifestation de la parole de connaissance dans la Bible, on voit Jésus au puits de Jacob, il dit à cette femme que tu as connu 5 maris, mais celui avec qui tu vis n'est pas le tien. Vous voyez, il ne connaissait pas cette femme auparavant. Et le don qui s'est manifesté, c'est un don de la parole de connaissance. Et ensuite, il dit à Nathanaël, Nathanaël, quand tu étais assis sous l'arbre, je t'avais vu. Et quand Nathanaël venait, il dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Vous voyez, ça c'est une manifestation de la parole de connaissance. Amen, ça va, on me suit? Et dans la parole de connaissance, je suis assis tranquillement, je reçois la parole de connaissance comme une impression dans mon cœur. Et généralement, ceux qui ont la parole de connaissance vont dire, quelque chose m'a dit. Quelque chose m'a dit. Les gens aiment employer ça. Et généralement, tu es là comme ça, tu n'as même pas pensé à la chose. Mais tu es rempli de la connaissance de quelque chose. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Cela ne vient pas d'une réflexion logique, mais tu es là comme ça, tu sais. Tu sais, tu regardes quelqu'un, tu sais qu'il y a telle chose, il y a telle chose. Mais tu ne sais pas d'où ça vient, tu n'as pas réfléchi. Et ça aussi, c'est une manifestation de soit la parole de connaissance, soit la parole de sagesse. Et aussi, la parole de connaissance se manifeste aussi par des visions et par des songes. Par exemple, une autre façon de la manifestation de la parole de connaissance. On voit Pierre. Pierre, quand il était en train de prier sur la dalle, et la Bible dit qu'il a vu une vision qui était sous forme de nappe, qui descendait et qui montait. Ça aussi, c'est une manifestation de la parole de connaissance. Et donc, les dons de vision n'existent pas. Mais les dons de vision sont une sorte de manifestation de la parole de
connaissance. Ensuite encore, les songes. Les songes sont une sorte aussi de manifestation de la parole de connaissance. On voit par exemple Joseph et l'ange lui parle en songe, il dit, prends l'enfant Jésus et va en Égypte. C'est une sorte de manifestation de la parole de connaissance, mais aussi en songe. Donc les songes sont des moyens que Dieu utilise pour nous parler. Et dans les songes, c'est souvent une parole de connaissance ou ça peut être une parole de sagesse. Et à quel moment on parle de parole de sagesse? Lorsque la parole que je reçois concerne mon futur ou ça concerne le futur de quelqu'un. Donc une fois qu'on rentre dans les choses du futur, c'est la parole de sagesse. Et dans la parole de sagesse aussi peut se manifester soit par des songes, soit par des visions, soit simplement par des impressions que j'ai dans mon cœur. Je suis là comme ça et je reçois cette parole dans mon cœur. Et ça peut être soit une parole de sagesse, soit aussi une parole de connaissance. C'est bon, on saisit la différence? La parole de sagesse, la parole de connaissance prend le passé et le présent. Maintenant, la parole de sagesse prend le futur. Et aussi, la parole de sagesse, c'est un don qui permet de faire face aux cas les plus compliqués. Par exemple, le cas de Salomon. Salomon, on le met devant un jugement où deux prostituées, et le problème des deux prostituées, vous vous souvenez. Et la façon dont Salomon a résolu cela, ce n'est pas une sagesse naturelle, c'est le don de la parole de sagesse. Par exemple aussi Jésus, on dit à Jésus, est-ce qu'on doit payer par exemple les impôts? On vient tester Jésus pour savoir si on doit payer les impôts. Et Jésus résout le problème en disant, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est une manifestation de la parole de sagesse. Et la manifestation de la parole de sagesse est différente de la sagesse que j'ai acquis, la sagesse que j'ai à cause de ma connaissance de la parole de Dieu. Parce que la connaissance de la parole de Dieu peut me donner une certaine sagesse. Mais cette sagesse-là, elle est différente du don de la parole de sagesse. Et ensuite, une chose très importante dans ces dons dont je suis en train de parler. Ces dons-là, on ne les manifeste pas quand on veut, où on veut, comme on veut. Ce n'est pas parce que j'ai un don de prophétie que je me mets là, je prophétise, je me mets là, je prophétise, je me mets là, je prophétise. Dès qu'on vient me consulter, je prophétise. Non, ce n'est pas comme ça, ça se passe dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un te dit que j'ai un don de révélation et qu'à chaque fois cette personne a des révélations sans discernement, je sais qu'elle fait des erreurs. Parce que Dieu n'est pas comme notre enfant de course où on peut lui faire parler à tout moment. Non, Dieu est souverain. Il nous parle quand il veut, comme il veut, où on veut. Ce qui est plus important pour nous quand nous avons des dons spirituels, c'est de créer toujours l'atmosphère de pureté, de sainteté et de communion avec Dieu, de telle enseigne qu'il puisse nous utiliser pour pouvoir parler quand il veut, où il veut, comme il veut. Prochainement, on verra, il y a un seul don qu'on peut utiliser quand on veut, où on veut, comme on veut. Il y a un seul don dans la Bible qu'on peut utiliser à tout moment. Mais en dehors de ça, tous les autres dons, on ne peut pas les utiliser comme on veut. Ce n'est pas parce que j'ai la parole de connaissance que je me mets là, je te donne une parole de connaissance. Non, si Dieu ne me donne pas de parole de connaissance, je te donne que des versets bibliques. Ce n'est pas parce que j'ai un don de la parole de sagesse que tu vas me présenter un cas complexe qu'automatiquement, j'aurai une parole de sagesse pour toi. Non, si j'ai une parole de sagesse pour toi, gloire à Dieu. Mais si je n'ai pas une parole de sagesse pour toi, je n'utilise que des versets bibliques pour te les communiquer. Et ensuite aussi, le troisième don de la catégorie des dons de révélation, vous vous souvenez, je dis, il y a la parole de sagesse, il y a la parole de connaissance, et il y a le discernement des esprits. Et le discernement des esprits, c'est un don vraiment qui est souvent mal compris au milieu des chrétiens, parce que souvent, des chrétiens ont le don de soupçon, ils pensent qu'ils ont le don de discernement des esprits. Non, le don de discernement des esprits n'est pas un don de critique ou un don de soupçon. Je soupçonne cette maman-là, comme elle est vieille, elle est un peu sorcière. Non, c'est pas ça le discernement des esprits. Comme ce papa-là, il a toujours une mine serrée, il est bizarre à l'église, c'est sûr qu'il est sorcier. Vous voyez, la soeur là, elle s'habille mal, il y a esprit des autres. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est esprit de critique, esprit de soupçon. Le discernement des esprits, tu ne découles pas d'un raisonnement logique. Je suis là comme ça et je sais qu'il y a tel esprit. Je sais que l'esprit qui anime cette personne, même si elle entend dire des paroles véridiques, mais ces paroles-là ne viennent pas de l'esprit, du Saint-Esprit. Voyez par exemple une manifestation de discernement des esprits. Paul était en mission et il y a une fille qui avait un esprit de python. Elle courait derrière Paul et dit, celui-là, c'est un serviteur du Dieu très haut et il vous annonce la voie du salut. Est-ce que ce qu'elle disait n'était pas vrai? Paul était un serviteur du Dieu très haut. Et qu'est-ce qu'il annonçait? La voie du salut. Elle a fait ça jusqu'à pendant 3 jours et Paul était fatigué. Tu vois, si c'était quelqu'un qui n'avait pas le discernement des esprits, il va dire, même ici à l'étranger, on sait que je suis prophète, j'annonce vraiment la voie du salut. Il va comme ça s'enorgueillir.
Mais Paul, ayant le discernement des esprits, il a su que ce que cette femme disait était vrai. Mais ça ne venait pas de l'esprit. Alors il a pris autorité sur l'esprit de Python. Donc le discernement de l'esprit nous permettra de savoir quel esprit est en train d'animer tel ou tel frère ou bien tel ou tel serviteur de Dieu. Même si ce qu'il est en train de me dire est vrai, si ça ne vient pas du Saint-Esprit, je dois rejeter. Est-ce que vous comprenez? Si tu es en train de me parler des choses qui sont vraies et que par le discernement de l'esprit, je sais que ça ne vient pas du Saint-Esprit, je dois rejeter. C'est ce que Paul a fait. Elle était en train de dire des choses qui sont vraies, mais parce que ça venait d'un esprit de Python, alors il a pris l'autorité. Donc le don de discernement des esprits nous permet de savoir est-ce que celui qui est en train de prêcher, il parle par l'esprit, celui qui est en train de me donner cette parole, est-ce que ça vient de l'esprit? Donc il ne faut pas seulement vérifier est-ce que la parole est vraie, il faut vérifier la source, la provenance de cette parole. Quand cette parole provient du Saint-Esprit, alors elle est acclamée. Mais quand elle provient d'un démon, quel que soit, entre guillemets, que ça soit vérité ou pas, on doit la rejeter. Parce que quelqu'un qui est animé d'un esprit démoniaque, quand il veut détruire ta vie par de fausses prophéties, il va commencer à te donner des choses qui sont vraies dans le but de t'amener à lui faire confiance. Par exemple, le démon veut utiliser quelqu'un pour détruire ta vie. Et il ne va pas venir directement te dire te donner une prophétie sur ta vie qui n'est pas correcte. Il peut même te dire, tu vois, tel jour tu as fait tes songes comme ça. Il va te dire des choses qui sont vraies. Et donc toi, mais ça vient de Dieu parce que c'est vrai. Et il t'amène à lui faire confiance. Tu te mets dans un certain confort. Et ensuite, il envoie une parole mensongère qui va te détruire. Donc faisons très attention. Le discernement des esprits nous permet de savoir quel esprit se manifeste dans la vie d'une telle personne. Et donc, si je veux revenir un peu sur les dons de révélation. Les dons de révélation sont une spécialité du prophète. Donc, ce qui caractérise le prophète, c'est que... Donc, ce qui caractérise le prophète, c'est que le prophète marche beaucoup avec le don de révélation. Le prophète peut en train de prêcher comme ça, mais c'est les dons de révélation qu'il utilise. C'est les dons de révélation qu'il utilise. Donc, la force ou les armes ou le package de dons qui accompagnent le prophète, c'est le don de révélation. Mais il n'y a pas seulement que ça. Par exemple, le don de la parole de sagesse accompagne beaucoup le ministère pastoral. Vous allez voir, le don de la parole de sagesse est un don qui se manifeste beaucoup dans le ministère des pasteurs. Et le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le discernement des esprits accompagnent beaucoup les prophètes. Et aussi, ceux qui exercent beaucoup dans le domaine de la délivrance, le don de le discernement des esprits les accompagne beaucoup. Parce que si tu n'as pas le discernement des esprits, les démons vont se créer des problèmes. Et donc, c'est un don qui accompagne beaucoup ceux qui exercent dans de tels ministères. Alors, quelle est pour finir la place du prophète dans le Nouveau Testament? Le frère Léonel nous a expliqué que dans l'Ancien Testament, tout le monde n'avait pas l'esprit sur lui. Vous voyez? Et il y avait seulement quelques personnes, c'est-à-dire les prophètes, le roi, je reste aux prophètes. Donc les prophètes avaient l'esprit qui venait sur eux de façon temporaire pour pouvoir délivrer le message de Dieu. Parce que je ne peux pas délivrer le message de Dieu si je ne suis pas saisi par l'Esprit de Dieu. Mais de nos jours, comme Joël l'a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle alliance, tout le monde est capable d'entendre la voix de Dieu. Parce que nous avons tous, non seulement nous avons l'esprit en nous, mais aussi nous avons l'esprit sur nous. Vous voyez, ça encore, c'est une différence qu'il faut expliquer. C'est quoi la différence entre l'esprit en nous et l'esprit sur nous? Mais on ne rentrera pas dans ça aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tout enfant de Dieu, celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur Sauveur a l'esprit. Et donc, celui qui a l'esprit peut connaître la pensée de Dieu. La Bible dit quoi? Qui peut connaître la pensée de l'homme si ce n'est celui qui a l'esprit d'un homme? Un cabri ne peut pas connaître ma pensée, un chien ne peut pas connaître ma pensée. De même aussi, comment je pourrais connaître la pensée de Dieu si je n'ai pas l'esprit de Dieu? Et si tu as l'esprit de Dieu, alors tu pourras connaître la pensée de Dieu. Tu pourras consulter Dieu, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Vous voyez? Donc, comme il a dit, et le frère Léonard a dit, dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient des personnes isolées. On venait les consulter pour connaître la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, les prophètes ne sont pas des personnes qui sont mises à part, hors du corps de Christ, qu'il faut venir consulter pour pouvoir connaître la pensée de Dieu. Non, aujourd'hui, nous avons tous la capacité de connaître la pensée de Dieu parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu est répandu sur chacun de nous. Et c'est ça
C'est ça le but de Dieu. Amener chacun à communiquer avec lui directement. Pour ne pas qu'il y ait un homme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Chacun doit pouvoir communiquer avec son Dieu directement et recevoir les révélations de Dieu pour elle. Mais dans ces conditions, quelle est la place du prophète? Et donc si chacun est capable d'entendre la voix de Dieu pour lui, quelle est encore la place du prophète? Est-ce que dans le Nouveau Testament, le prophète doit disparaître ou le prophète doit encore exister? Le prophète ne doit pas disparaître, mais s'il doit rester, quelle est sa place? On va dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11 nous dit quoi? Quand il parle des dons de révélation, quand il parle des dons du ministère, il nous dit que ces dons ont été donnés pour le perfectionnement du corps de Christ et pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenons à la stature parfaite, c'est-à-dire la stature de Christ. Donc, tant que le monde existera, tant que l'enlèvement n'aura pas lieu, le ministère prophétique existera. Mais quelle est sa place principale dans le ministère prophétique? Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Vous lisez Éphésiens 4, vous allez comprendre. Donc, le rôle du prophète dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, c'est de pouvoir édifier le corps de Christ à travers les dons de révélation. Comme je vous l'ai dit, simplement, sa spécialité, c'est de se laisser utiliser par le Saint-Esprit au travers des dons de révélation. Donc, lui, il sert à édifier le corps de Christ. Il sert à mener le corps de Christ à la perfection. Il sert à mener les saints que nous sommes à ressembler à Jésus en utilisant les dons de révélation, c'est-à-dire le don de parole de sagesse, le don de connaissance, le don de la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Et ensuite encore, quelle est encore sa place? Le prophète ou même la prophétie, ou même la parole de connaissance ou la parole de sagesse qu'un frère peut te donner aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance doit être qu'une confirmation de ce que Dieu m'a dit. Amen. Donc si un frère vient te dire, ma soeur, Dieu me dit quoi? Je ne sais pas, qu'est-ce que je vais dire? Parce que les frères me disent, ma soeur, Dieu me dit, je dois t'épouser. D'abord, il faut le chasser d'abord. Chasse-le d'abord, parce que si Dieu ne t'a rien dit concernant cette parole et que quelqu'un vient te la dire, ok, mon frère, c'est bien, merci de m'avoir dit cette parole et je retourne, je vais prier. Si Dieu ne me confirme pas cette parole, frère, laissez tomber, sinon vous allez détruire votre vie. J'ai vu des personnes détruire leur vie simplement par des révélations. Tel frère m'a dit, mais est-ce que Dieu aussi te l'a confirmé? Donc les prophètes doivent pouvoir confirmer ou infirmer ce que Dieu nous a dit dans nos lieux secrets, mais on a pensé que c'était notre pensée. Vous voyez, par exemple, en 2018, j'étais dans une situation complexe où je priais et je savais que Dieu m'avait dit des choses, mais je pensais que ça venait de ma mentalité. Et des personnes inconnues me voient dans la rue comme ça et me répètent les mêmes choses. Des personnes que je ne connais pas, ils me répètent les mêmes choses. Et c'était juste une confirmation de ce que Dieu m'a dit. Donc si quelqu'un te donne une parole de connaissance, ou bien un prophète vient chez toi, il commence à te prophétiser des choses que Dieu ne t'avait jamais soufflé, soit par une vision, soit par un songe, soit par des impressions dans le cœur. Faites très, très, très attention. Accepte ces paroles. Amen, prophète. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Je vais prier. Si Dieu ne me dit rien, je laisse tomber. Je ne suis pas l'ennemi de Dieu. Il doit aussi me parler. Il doit aussi confirmer ce que son serviteur m'a dit. Amen. Et c'est à cause de ça, beaucoup de personnes ont peur de la prophétie dans l'église parce que beaucoup de personnes ont vu leur vie être détruite par des prophéties dans l'église. Et on verra ça un peu plus loin le dimanche prochain. Comment se comporter face à une révélation, comment se comporter face à une prophétie. Amen. Donc, dans le Nouveau Testament, le prophète édifie le corps de Christ et le ministère prophétique est orienté vers la perfection du corps. Mais quand on regarde aussi dans l'Ancien Testament, le ministère prophétique aussi était orienté aussi vers les nations. Vous voyez, était orienté vers les nations. C'était des prophètes des nations. Mais aujourd'hui, le ministère prophétique est plus orienté vers le corps de Christ, vers l'édification du corps de Christ, à mener le corps de Christ à ressembler de plus en plus à Jésus. Amen. Donc, pour résumer, le but des dons spirituels, c'est de nous amener à nous édifier, à nous consoler, à nous exhorter et à nous amener à ressembler de plus en plus à Jésus. Amen. Est-ce qu'on a été béni par cette intervention? Je pense qu'on est en train de prendre de la nourriture solide aujourd'hui, donc il faut bien digérer. Très, très solide.
et il faut bien poser des questions. Mais avant de poser des questions, je vais juste aborder un dernier point. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, juste en 5 minutes. Je pense que François a déjà commencé à l'aborder. On l'abordera encore plus en profondeur la semaine prochaine. C'est comment j'ai réagi face à une révélation, comment j'ai réagi face à une parole prophétique. Il y a déjà la Bible qui nous donne un équilibre par rapport à cela. Il y a 2 versets que je vais lire vite fait qui vont nous donner un équilibre par rapport à la réaction que nous devons avoir face à une révélation, face à une parole prophétique. Les premiers versets, c'est 1 Jean 4, 1, il dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Ça, c'est les premiers bornes que la Bible pose par rapport à la parole prophétique. Donc, ne vous fiez pas à tout esprit, mais examinez-les. Deuxième borne, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, il dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Et c'est vraiment important de comprendre l'équilibre. Donc, on n'est pas là en mode « je rejette tout », on n'est pas là non plus en mode « j'accepte tout ». Donc, il faut comprendre cet équilibre que la Bible nous donne et ça nous permettra de dire « ok, j'ai reçu une parole », au lieu de sauter vite fait à cette parole, je vais l'examiner. Du coup, je vais juste voir quelques critères pour examiner une prophétie, pour examiner une révélation. Alors, les textes de base, c'est Hébreux 1, du 1er au 3e verset. Et je pense que ça reprend un peu tout ce qu'on a dit, ce que Lionel a dit et ce que François a dit. C'est Hébreux, le 1er verset dit « Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. » Je vais répéter. « Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. » Donc dans l'Ancien Testament, comme on a dit, les prophètes et la prophétie et les prophètes, c'était les principaux moyens que Dieu utilisait pour nous parler. Mais dans la Nouvelle Alliance, les principaux moyens utilisés par Dieu pour parler à son peuple, c'est une personne, c'est Christ. Et qu'est-ce que Jean nous dit? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et on dit que cette parole a été faite chair. Et cette parole, quand on dit que la parole a été faite chair, en fait, la personne, c'est Christ. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que toute parole prophétique, toute révélation que je reçois dans les Nouveaux Testaments doit avoir Christ comme socle. Amen. Donc, les premiers critères, c'est Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. Donc, la parole de Dieu doit être le socle de toute prophétie. Donc, c'est-à-dire, quand je reçois une parole prophétique, est-ce que c'est une parole qui est conforme à la parole de Dieu ou c'est contre la parole de Dieu? Donc, une prophétie qui va directement contre un commandement de Christ doit être rejetée. Tu n'as même pas à réfléchir en mode Dieu aurait changé. Non. Si cette prophétie, si une parole que tu reçois est contre un commandement que Jésus a donné, tu dois rejeter la parole. Donc, une parole qui te pousse à prendre une décision qui va te mettre dans une situation de péché, une situation de corruption, une situation de compromis. Genre, on te donne une parole que tu dois vivre en couple avec une personne et que c'est la volonté de Dieu pour toi. Mais tu n'es pas encore marié avec la personne. Mais les prophètes disent que c'est ce que Dieu veut. Ça va t'aider à avoir les séjours, ça va t'ouvrir plusieurs portes. C'est contre la volonté de Dieu parce que ça t'amène à vivre dans l'impudicité. Qu'est-ce que tu dois faire de cette parole? Tu dois la rejeter. Tu n'as même pas à réfléchir, même si c'est les prophètes les plus connus du monde et que c'est une personne que tu respectes, tant que ça t'amène à vivre dans les compromis, tu dois la rejeter. Donc ça, c'est les premiers critères, toujours par rapport à Christ. Deuxième critère par rapport à Christ, on dit le but d'une parole prophétique, c'est d'édifier. On dit la prophétie sert à édifier et on a vu que les ministères prophétiques servent aussi à édifier. En fait, édifier, ça signifie quoi? Ça signifie construire quelqu'un, bâtir quelqu'un. Et notre but, c'est d'être construit pour être semblable à qui? À Christ. Donc, on est toujours dans Christ comme les socles de toute parole prophétique. Donc, ça signifie quoi? Une parole prophétique qui ne m'amène pas à ressembler à Christ doit être quoi? Rejetée. Est-ce que cette parole, lorsque je la reçois, elle change mon caractère pour que mon caractère devienne de plus en plus en Christ? Parfois, il y a des paroles prophétiques qu'on reçoit, ça nous caresse dans l'essence du poil. C'est-à-dire, ça t'encourage dans un péché, ça t'encourage dans un comportement, ça t'amène même à haïr d'autres personnes. Tu dois te dire que non, cette parole ne vient pas de Dieu. Donc, toute parole qui ne m'amène pas à ressembler à Christ doit être rejetée. Donc, tu dois te poser deux questions. Est-ce que cette parole change mon caractère et le fait devenir comme Christ
pour atteindre la stature parfaite de Christ. Premier critère. Deuxième question, est-ce que cette parole m'amène à être un disciple, non, à être comme Jésus? Donc si tu reçois une parole qui te pousse à entrer dans une relation, à vivre dans un pays ou à accepter un travail qui ne te rapproche pas de Dieu, qui t'éloigne de Dieu, donc tu sens que depuis que tu es dans cette relation-là, émotionnellement et spirituellement, ça ne va plus, pose-toi des questions, est-ce que ça vient réellement de Dieu? Et enfin, pour finir, troisième critère, comme je disais, Dieu a parlé par les prophètes et maintenant Dieu parle à travers Christ. C'est dans la nouvelle alliance, François l'a dit aussi, Christ habite en nous par son esprit qui est venu pour nous conduire dans la vérité. Ça signifie quoi? Lorsque je développe une intimité avec l'Esprit de Dieu, cela m'amènera à écouter la voix de l'Esprit de Dieu partout. Ça signifie quoi? Si je reçois une parole prophétique, en fait, je dois être capable de discerner que cette parole vient de l'Esprit de Dieu. Et comment je le fais? C'est parce que je reconnais déjà dans mon intimité la voix du Saint-Esprit. Donc là, c'est en même temps une clé pour discerner, c'est développe ton intimité avec le Saint-Esprit. J'ai grandi avec Josué, donc si Josué est à l'extérieur, même si je ne le vois pas, s'il parle, je vais entendre sa voix. Et c'est de la même manière. Donc ça signifie quoi? Si Dieu me parle à travers une autre personne, à travers une parole prophétique, je dois être capable d'entendre la voix de Dieu à travers cette personne. Et donc, si l'Esprit, plutôt développer une intimité avec l'Esprit de Christ, nous amènera à reconnaître ou pas ce qui se cache derrière chaque prophétie. Donc, une prophétie, comme François dit, peut être vraie et dire les choses qui semblent être bibliques, mais une personne intime du Saint-Esprit saura reconnaître une prophétie qui vient de l'homme ou vient du diable. Et l'Esprit fonctionne souvent par la paix intérieure. Il confirme dans notre cœur ce qui vient de lui et il met une gêne dans notre cœur quand cela ne vient pas de Dieu. Et des fois, tu reçois une parole, mais tu sens que dans ton cœur, même si ça va dans ton sens, mais tu sens que l'Esprit de Dieu en toi n'est pas d'accord. Et ça, c'est vraiment un critère important. Donc voilà, je répète les trois critères. Comme je disais, Christ comme le socle de toute prophétie. Premier critère, conforme à la parole de Dieu. Deuxième critère, est-ce que ça m'amène à ressembler de plus en plus à Christ? Et troisième critère, est-ce que l'Esprit en moi confirme cette parole? Amen. Voilà, on a fini l'exposé. Maintenant, on va prendre les questions-réponses. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Donc, je suppose que ça va couler. Junior a les micros. Donc, si vous avez une question, vous levez juste votre main. Junior va venir vers vous. Et on ne prétend pas connaître toutes les réponses. On va juste essayer de donner les réponses par rapport à ce qui nous met à cœur, par rapport à la petite expérience qu'on a. Et s'il y a des choses auxquelles on ne sait pas répondre, on répondra et on va répondre prochainement. Voilà. Question-réponse. Voilà, bonjour peuple du Seigneur. Ma voix n'est pas très en forme. Voilà, j'avais quelques points ici qui me semblaient un peu pas trop clairs. Donc la première, j'ai déjà presque eu la réponse, c'était de savoir si on doit encore croire aux prophètes dans la nouvelle alliance ou pas. Donc j'ai compris que oui, on doit continuer à le faire. Et est-ce que les prophètes, quand ils prophétisent, est-ce qu'il sait ce qu'il dit ou pas? Il est conscient? Ou ça lui tombe comme ça? La troisième préoccupation, c'est aussi par rapport à la responsabilité de l'Église. Qu'est-ce que l'Église fait avec les prophéties? Qu'est-ce que l'Église fait avec des prophètes? Le frère Lionel avait parlé aussi des voyants. Il y avait nos bien-aimés qui avaient les dons de, je ne sais pas comment ça se dit, de voyance. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a des voyants chrétiens et des voyants qu'on voit à la télé comme les... Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là. J'ai oublié de vous féliciter pour ce travail extraordinaire que vous êtes en train de faire. Soyez bénis. La première
première question, c'est est-ce que les prophètes, il est conscient lorsqu'il prophétise? Dans la nouvelle alliance, comme il n'y a plus de... Les voiles est parties, donc on a tous l'accès libre vers les seigneurs. Est-ce qu'on peut encore croire aux prophètes? Je vais un peu apporter un peu de renfort à la question dont vous avez déjà la réponse par un verset biblique. Éphésiens 4, à partir du verset 11, il dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. » Vous voyez, prophète est là. Et quand tu montes un peu, tu vois, tu te rends compte qu'il parle de Jésus. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Dieu et du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait, et à la mesure de la statue parfaite de Christ. Donc celui qui n'a pas besoin de prophète ou de pasteur ou d'évangéliste ou d'apôtre, c'est quelqu'un qui ressemble exactement à Christ. Tu vois? Donc si je suis déjà à la statue parfaite de Christ, je n'ai pas besoin de pasteur, je n'ai pas besoin de prophète, je n'ai pas besoin des dons du ministère. Mais nous tous, on sait qu'on n'est pas encore à la statue parfaite de Christ. Ça veut dire qu'on a encore besoin des pasteurs, on a encore besoin des évangélistes, on a encore besoin des prophètes. Voilà, c'était juste ça. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que le prophète est conscient au moment où il est en train de prophétiser ou pas? Et Léonel, tu veux te lancer? Dans la Nouvelle Alliance, la question touche la Nouvelle Alliance ou même l'Ancienne Alliance? Mais un peu de deux, parce qu'on croit okay. encore à la prophétie. Je pense que ça se faisait de la même façon que ça soit avant. Ok. Donc il faudrait savoir que à cette question, je dirais oui, principalement. Et pour certains cas, je dirais non. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit dans la Bible, il y a eu certains cas où lorsque des personnes étaient saisies par le Seigneur, ces personnes-là n'avaient plus la maîtrise de leurs facultés. C'est-à-dire n'avaient plus la maîtrise que ce soit de leur corps et tout ça. Et c'était cette manifestation-là où le Seigneur se saisissait de leur être. Et donc du coup, ça partait dans tous les sens. Mais principalement, dans la majorité des cas, le prophète est conscient lorsqu'il reçoit la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, le prophète la reçoit au niveau de son esprit. Donc l'être humain, corps, âme, esprit. Donc on reçoit cette communion avec Dieu, c'est au niveau de son esprit. Et évidemment, ça arrive au niveau de l'âme et tout ça, mais c'est principalement au niveau de son esprit. Donc du coup, je suis conscient et je sais discerner que ça c'est Dieu qui me parle et il me dit ça. Et maintenant, c'est vrai qu'il arrive maintenant des cas où on voit des personnes, comme lorsque Dieu est en train de leur parler ou lorsqu'ils reçoivent la parole du Seigneur, on a l'impression qu'elles n'ont pas le contrôle d'elles-mêmes ou elles n'arrivent pas à se contenir. Ça, c'est plus aussi une question de la maturité dans l'exercice ou dans la gestion du don spirituel qu'on a. Là, maintenant, c'est au niveau de la Nouvelle Alliance. Lorsque, au début, on commence à expérimenter ou à exercer un don spirituel, on n'a pas forcément cette conscience qu'on est en train de l'exercer et du coup on est un peu perdu. Parfois il y a certaines personnes en train de prier, je sens la présence de Dieu sur moi, je peux être poussé à avoir peur, à trembler, à tout ça là. Mais plus j'exerce, plus je grandis, plus je deviens mature, j'arrive à cerner et à reconnaître exactement comment et quand est-ce que Dieu me parle. Je saurai même gérer la manière dont je libère le message, la manière dont je vais parler d'un message. Pour le cas je vais dire, la culture d'église à laquelle on a été aussi habitué, ou peut-être les personnes qu'on a vues en première exercer un don de prophétie, peut beaucoup nous influencer. Parce que parfois, il y a certaines personnes, lorsqu'elles libèrent un message, donc elles libèrent ce message avec, je vais dire, l'onction qui accompagne ce message. C'est tellement fort qu'ils n'arrivent pas à maîtriser ça. Il y a certaines personnes qui reçoivent et peuvent même discerner et ont même le temps d'avoir la sagesse nécessaire pour savoir comment communiquer.
On en parlait hier, justement, avec François et les autres. Le Seigneur peut nous donner une révélation sur une personne qui vit, par exemple, dans le péché. Et le but du Seigneur, ce n'est pas d'exposer cette personne-là pour qu'elle reste comme ça. Le but du Seigneur, c'est de révéler pour que la personne puisse se repentir. Et en tant que personne qui reçoit la parole du Seigneur, je peux recevoir cela, identifier la personne, mais le Seigneur me parle de la personne claire, mais je peux choisir de ne pas dire ça dans l'assemblée, de voir la personne à la fin, ou de chercher. Gad l'a fait plusieurs fois, hein, l'exemple du prophète Nathan. Dieu va lui dire que David a fait tuer quelqu'un, il a couché avec la femme d'une autre personne. Nathan pouvait venir et dire à David, Dieu m'a dit que tu as fait tuer Uri. Mais qu'est-ce que Nathan fait? C'était clair pour lui. Il savait que Dieu lui a dit que c'est David qui a tué, il a pris la femme. Nathan vient, il parle à David en parabole. Il donne à David des paraboles. Et David directement comprend qu'il s'agit de ça. Et donc là, Nathan était conscient de ce qu'il était en train de faire. Il a reçu, il s'est dit, il a usé de sagesse, c'est le roi. Il peut mal le prendre, il peut même me décapiter, il peut réagir de manière bizarre. Qu'est-ce que je fais? Je l'apporte cette parole-là en parabole. Donc, du coup, je pense que principalement, on est conscient, mais on ne peut pas exclure le fait que le Seigneur parfois peut se manifester. Son onction peut être tellement forte que certaines personnes se laissent emporter. Donc, voilà. Et la troisième question, troisième préoccupation, c'était de savoir la responsabilité de l'Église face aux prophéties, aux prophètes, comment on gère ça. Quand je dis l'Église, c'est pas l'Église grand E, c'est notre Église ici. Comment nous gérons les prophéties, comment nous gérons les prophètes que nous avons ici dans notre communauté. Ok, je vais juste un peu compléter ce que Léonel a dit. Je pense qu'il a déjà tout dit. Mais sachez que le Saint-Esprit ne se manifeste pas au travers de nous comme des démons. Vous voyez, le démon, il se saisit de toi, il se manifeste sans ta volonté. Celui qui a déjà vu une manifestation démoniaque se saisit de toi sans ta volonté. Il peut te faire tomber, il peut même te faire ce qu'il veut. Vous vous souvenez de l'enfant lunatique? Vous voyez, l'enfant lunatique et son père l'a amené aux disciples, ils ont prié, rien ne s'est passé. Mais il dit, souvent le démon le jette dans l'eau, souvent il le jette dans le feu, tu vois. Et ça, c'est comme ça le démon se manifeste. Mais le Saint-Esprit, il se manifeste avec notre collaboration. Et il y a un cas de la manifestation du Saint-Esprit où on n'a aucun contrôle de notre faculté humaine. Par exemple, le cas de l'extase. On voit Pierre. Quand Pierre il est monté sur la dalle où il devait prier, il dit quoi? Il est tombé en extase. Et si vous prenez la définition, vous allez voir que quand tu es en extase, tu n'as plus l'utilisation de tes facultés physiques. Et c'est seulement le spirituel qui se manifeste. Donc, c'est un cas où on n'a plus le contrôle de notre faculté physique. Et ça aussi, c'est une sorte de vision. Et il y a aussi une sorte de vision où on a la faculté, on a encore toute notre faculté humaine. Par exemple, je suis là et je vois quelque chose devant moi. Ça peut être, je le vois comme je suis en train de regarder sur un écran de télévision. Mais là, j'ai mes facultés humaines. Et aussi, si je rentre dans le don de révélation dont j'ai expliqué, d'abord le don de prophétie, est-ce que quand le don de prophétie se manifeste, est-ce que j'ai la capacité de me maîtriser? Est-ce que mes facultés physiques sont encore en place? Oui, mes facultés physiques sont encore en place. Puisque l'apôtre Paul nous dit qu'on doit prophétiser l'un après l'autre afin que les autres puissent juger. Vous voyez? Mais comme le frère Léonel a dit, la manifestation des dons spirituels ou la gestion des dons spirituels requiert une certaine maturité, requiert une certaine sagesse. Je peux avoir le don, je me convertis aujourd'hui, j'ai un don, mais la bonne gestion du don nécessite une certaine sagesse et nécessite une certaine maturité. Donc pour moi, en dehors de l'extase, les autres dons, on a notre faculté. C'est le Saint-Esprit qui communique avec nous. C'est le Saint-Esprit qui nous utilise, mais nous avons la capacité de nous maîtriser et de donner tranquillement le message. Mais cela dépend de ton niveau de sagesse et cela dépend de ton niveau de maturité de ce don spirituel. Dans les débuts, c'est presque impossible. Tu ne sais pas comment ça se passe. Mais il faut que ceux qui sont plus avancés que toi puissent t'aider, puissent te donner des conseils afin que tu puisses de plus en plus mieux manifester ce don pour l'édification du corps de Christ. Vous voyez, et quand la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète.
Et quand vous allez voir l'esprit là, c'est pas l'esprit avec petit A grand E, c'est l'esprit avec grand E. Ça ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit qui nous est soumis, non. Le Saint-Esprit ne nous est pas soumis. Et quand on parle de l'esprit du prophète, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit vient déposer le message dans l'esprit du prophète. Et quand il dépose cela dans l'esprit du prophète, si j'ai une certaine maturité, je peux rester calme. Je ne suis même pas obligé de dire, Dieu me dit. Non. Vous voyez, Jésus, quand il manifestait la parole de sagesse ou la parole de connaissance, il ne dit même pas l'Éternel me dit. Il n'a même pas dit à la femme que Dieu m'a dit que, ou bien mon père m'a dit que tu as eu 5 maris, celui que tu as n'est pas le tien. Vous voyez. Donc je peux recevoir une parole de sagesse et je viens, une parole de connaissance, et je ne te dis même pas que Dieu m'a dit. Je peux te donner un enseignement, je te donne un enseignement de façon générale, je ne te dis pas que Dieu m'a dit. Vous voyez, donc tout dépend de la maturité, mais à chaque fois, il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'impose pas à nous, le Saint-Esprit n'agit pas comme des démons. On a la capacité de nous maîtriser, on a la capacité de pouvoir faire passer le message, mais tout dépend de ta maturité et de ta connaissance des dons spirituels. Voilà. Voilà, du coup, pour passer à la question de Maman Angèle, pour finir un peu comme avec ce que François dit, du coup, je pense que les buts de cet enseignement aussi, c'est comment est-ce qu'en tant qu'Église, pour s'inscrire dans notre thème de l'année, comment est-ce qu'en tant qu'Église, on peut tendre dans la maturité, dans la gestion des dons de l'Esprit. Et donc, on est tous là en train d'apprendre. Et donc, le but, ça c'est vraiment un premier enseignement, mais on reviendra sur ça plusieurs fois pour comment est-ce qu'on peut grandir, parce que c'est vraiment une puissance que Dieu nous a donnée pour faire l'œuvre dans cette ville, dans cette communauté. Amen. Du coup, la question c'était comment, en tant qu'Église, on gère cela. Comment est-ce qu'on gère la parole prophétique, comment est-ce qu'on gère les prophéties qu'on reçoit. Moi, je pense qu'en tant qu'Église, peut-être qu'on devrait avoir ce qu'on appelle une culture prophétique. C'est quoi une culture prophétique? C'est comment est-ce que dans votre église locale, vous gérez les prophéties qui sont données. On voit par exemple que Paul est en train de parler aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens 14. Par exemple, il donne des choses à respecter. Il dit par exemple, si un prophétise, il ne faut pas les couper. Donc il faut prophétiser à tour de rôle. C'est-à-dire, moi j'ai une parole prophétique, je ne vais pas me lever et couper celui qui a aussi une parole prophétique. Non, j'attends qu'il finisse et je prophétise. Donc ça rejoint ce qu'on a dit par rapport à la maturité. C'est-à-dire, je maîtrise ce que je reçois avant de pouvoir prophétiser. Alors, la deuxième chose que je pourrais dire par rapport à la gestion, c'est aussi, l'Église a quand même des autorités. Donc, on a des autorités dans l'Église, on a des gens que Dieu a placés en dignité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aussi, OK, en tant qu'autorité, on a cette parole-là, on va l'examiner, on va, comme les critères qu'on a donnés, on va examiner pour savoir est-ce que c'est une parole qui vient de Dieu, et parfois des paroles qui viennent et qui donnent même une direction par rapport à l'Église, et dire est-ce que ça vient réellement de Dieu. Donc on pourrait se dire en tant que communauté, de manière pratique, et je pense qu'on parlera plus de la pratique le dimanche prochain, mais juste pour citer, de manière pratique, on reçoit une parole, on peut se dire ok, quand une parole est reçue, pourquoi pas déjà la noter en tant qu'Église, pour que ça ne parte pas comme ça, parce qu'il y a beaucoup de paroles qu'on reçoit et puis ça disparaît. On peut se dire, on charge une personne, ça peut être le secrétariat, une parole est reçue, on note la parole, et après en tant que les leaders dans l'Église, on peut examiner la parole et voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cette parole-là. Mais on entrera plus en détail dans la gestion des dons spirituels la semaine prochaine. La différence pour finir entre les voyants, je sais pas, les voyants chrétiens et les voyants de la télé. Merci. Ok. Donc rapidement, il faudrait savoir que la faculté de recevoir des visions n'est pas l'apanage des chrétiens uniquement. C'est-à-dire, par exemple, Dieu, lorsqu'il interdit la divination. La divination, c'est justement tous ceux qui voient les astres, tous ceux qui ont des visions et tout ça, mais dont la source n'est pas Dieu. Donc ça veut dire que si Dieu interdit de ne pas voir, de ne pas les consulter, c'est qu'ils peuvent le faire. Eux, ils ont cette capacité-là, ils ont cette faculté-là. Mais puisque eux sont utilisés non pas par Dieu, mais utilisés par des esprits, utilisés par des principautés, des autorités, Dieu ne veut pas qu'on aille les consulter, parce qu'il dit que c'est un péché. Donc, le voyant, c'est simplement quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu, mais via la vision. Comme le frère François l'a dit, dans le Nouveau Testament, on peut exercer la parole de connaissance, la parole de sagesse ou la prophétie. Ça peut venir par divers canaux. Ça peut venir par une vision, ça peut venir par un songe,
Ça peut venir par une impression, une pensée qui est déposée, une conviction qui est déposée. Maintenant, tous, on ne reçoit pas tous, on n'exerce pas tous ce don-là en recevant le message par le même canal. Il y a certains, spécifiquement, qui le reçoivent par des visions. Donc, comme le frère François disait, il y a plusieurs types de visions. Ça pourrait être l'extase. Il y a d'autres qui ont des visions ouvertes, claires, qui peuvent voir clairement, comme ils regardaient quelque chose à la télé. Il y a d'autres qui reçoivent des images, des séquences d'images, qui reçoivent des flashs. Donc, c'est une faculté, un canal par lequel on peut recevoir une vision. Mais maintenant, la différence, c'est que il faudrait voir la source où la personne, si la personne est utilisée par Dieu ou pas. Par exemple, pour ceux qui sont devins, qui ont un cabinet pour lire l'avenir, pour tout ça, on sait que ces personnes-là ne sont pas chrétiennes. Ces personnes-là, donc la source, c'est pas biblique, c'est pas une source divine. Donc, pour cette catégorie-là, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous interdit de pratiquer de la divination, d'aller voir les voyants, les magiciens, voilà, tout ce qui va avec. Maintenant, un voyant chrétien, c'est cette personne qui a un don spirituel, mais qui reçoit justement cette parole de Dieu via la vision. Donc, du coup, c'est vraiment au niveau de la source qu'il faudrait faire cette distinction-là. Donc, quelqu'un qui n'est pas attaché au Seigneur, quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais qui reçoit des visions, c'est-à-dire que cette personne ne les reçoit pas de Dieu. Cette personne les reçoit d'une autre source. Ça pourrait être un démon, ça pourrait être un esprit mauvais, une entité spirituelle. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut faire la différence, quoi. Et du coup, c'est aussi, comme Lionel dit, faire la différence. Mais une chose importante aussi, c'est de faire attention aux loups déguisés dans l'église. Il y a certains qui s'appellent prophètes, mais qui ne sont pas prophètes. Et là, c'est comme j'ai dit, vraiment, ton intimité avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu, les dons et discernement des esprits sont des outils qui peuvent t'aider à discerner cette personne. Se présente comme prophète, mais en réalité, ce n'est pas un prophète. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de travailler son intimité avec l'Esprit de Dieu. Il y a aussi des voyants, pas seulement dans l'église, mais dans notre monde aussi. Ils disent qu'ils sont des chrétiens, des voyants. Il faut faire attention avec les gens. C'est très important. Oui, je pense que le pasteur a soulevé un point très très important. Et comme le frère Lionel a dit, dans l'église, il peut avoir des voyants. Mais la différence majeure des voyants dans l'église et les voyants dans le monde, c'est que les voyants dans le monde peuvent décider, en accord avec des démons, d'avoir des visions quand ils veulent, comme ils veulent. Voyez, mais dans l'église, je ne peux pas décider d'avoir les visions sur peut-être à l'eau quand je veux. Si je commence à faire ça, vraiment, tu as besoin d'une vraie délivrance. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai un don de révélation et que je m'entête par des visions. Donc, à chaque fois, je décide, moi, dans l'église, d'avoir une vision sur qui je veux, comme je veux. Non. Si tu commences à faire ça, ce n'est pas clair. Le Saint-Esprit décide de te donner une vision quand il veut, où il veut, sur qui il veut. Donc, je ne peux pas dire que je fais une consultation prophétique, je suis assis là, Jonathan est mon comptable, et maman Angèle arrive, elle me consulte, et je commence à donner. Non, je deviens charlatan dans ce cas. Je ne décide pas de faire parler Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les mystiques peuvent décider de faire parler des démons. Démons, tu me parles de la vie de cette personne parce que voilà, c'est pour détruire cette personne. Donc on s'en fout, ils peuvent parler comme ils veulent. Mais avec Dieu, Dieu est souverain. Moi, je suis son serviteur, je suis là. Tu viens me voir, frère. Est-ce que tu as une parole, une révélation pour moi? Je n'en ai pas. Dieu ne m'a rien dit. Voici les versets bibliques pour toi. Sois fortifié. Amen. On s'arrête là. Ça va? Parce que tu ne peux pas décider d'avoir quand tu veux. Souvent, tu as envie, tu es devant un problème et tu sens que, Seigneur, tu dois me donner parole pour cette personne. Et Dieu ne me donne pas. Mais je suis honnête. La fois passée, je disais à nous, je dis, ce n'est pas parce que j'ai une parole, j'ai un don de révélation que partout où je me mets, je vais commencer à donner des révélations. Parce que si je commence à jouer à ce jeu-là, je vais attirer un esprit de mensonge et le véritable don va fuir. Au fait, en économie, il y a une loi qu'on appelle la loi de Gresham. Ça veut dire quoi?
Cette loi dit que dans une économie, lorsqu'il y a deux monnaies qui circulent, la bonne monnaie et la mauvaise monnaie chasse la bonne. Cette loi-là aussi, elle est vraie pour les dons spirituels. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai un vrai don de révélation et que ce jour-là, Dieu ne m'a pas donné le don de révélation, je suis à la chair, on sait que voilà, c'est le frère qui donne toujours les prophéties, Dieu ne m'a rien donné et que je commence à créer, ça va attrister le Saint-Esprit et je peux l'éteindre et ça va appeler un esprit de mensonge qui va m'utiliser pour donner des paroles de connaissance précises, mais qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Donc faites très 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 attention, surtout à vous qui avez des dons de prophétie, à vous qui avez des dons de révélation. Ne pensez pas que vous pouvez faire parler Dieu à chaque fois, sinon vous allez devenir charlatan. On ne peut pas faire parler Dieu à chaque fois. Dieu décide de nous parler quand il veut, comme il veut. S'il ne nous parle pas, on a la Bible de Genèse et Apocalypse, on donne des versets aux frères et sœurs et on quitte là. Amen. Amen. Merci François pour les points sur les i. Il y a une question là-bas. Ok, j'ai deux questions. Donc la première, je voudrais savoir pour quelqu'un, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il peut arriver que quelqu'un n'arrive pas de se saisir de ses facultés en donnant un message prophétique. Mais moi, je veux savoir, pour une personne comme celle-là, est-ce que faudra-t-il vraiment faire confiance au message qu'il donne? Parce qu'il est tellement dépassé qu'il n'arrive pas à se maîtriser elle-même et qu'elle commence à raconter n'importe quoi et tout. Est-ce que doit-on vraiment faire confiance à ces genres de messages prophétiques? Et la deuxième question, c'est que, par exemple, quelqu'un a reçu un message prophétique qui concerne les frères François. Est-il vraiment important qu'il puisse donner ces messages en présence peut-être de toute la communauté, ou faudra-t-il qu'il puisse faire appel uniquement au frère François et lui passer ces messages? Est-ce que Dieu, bon voilà, peut-être pour le prophète et tout, est-ce qu'il leur donne vraiment les directives à suivre pour donner un message donné? Parce que si un message m'est adressé et qu'il est donné à toute la communauté, est-ce que c'est vraiment très important? Est-ce que ces messages est-il adressé pour que Dieu m'amène à un changement, ou faudra-t-il que tout le monde prête attention à tout ce qu'on raconte pour moi? C'est peut-être ce qui pousse certaines personnes. Peut-être c'est un message vrai, mais parce qu'ils se voient peut-être humiliés par tout ce qui est raconté. Bon, voilà, je vais savoir si vraiment il faut donner les messages uniquement à la personne concernée, ou il faut le dire à toute la communauté, quoi. Non, la première question, c'est est-ce que le message que la personne donne est-elle conforme si la personne n'arrive pas à se maîtriser quand elle donne la parole prophétique? Je crois qu'on a discuté de ça hier aussi. Il ne faut pas rejeter un message juste parce que la manifestation ne ressemble pas à ce qu'on appelle conforme. Je pense que, comme Daniel disait, on reçoit un message dans son esprit. Et lorsqu'on reçoit les messages dans son esprit, on veut donner les messages transitent par notre âme. Et notre âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège de notre volonté. Donc, il se peut que selon notre maturité, selon l'état de notre âme, lorsqu'on donne ces messages, il se peut que notre âme influence la manifestation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il se peut que notre manière de faire, et on prenait un exemple, c'est si je ne parle pas bien français et que je reçois un message prophétique, ce n'est pas Dieu qui va prendre les contrôles de ma bouche pour que tout de suite je commence à bien parler français. Si je ne sais pas mettre des accents, si je ne sais pas mettre des articles, dans mon message, vous sentirez que je ne saurais pas mettre les articles. Mais ça ne veut pas dire que le message est faux. C'est juste que je suis un homme, je suis humain, donc mon âme a une quelconque influence dans la manifestation de ces messages. C'est pour cela qu'on parle de la maturité. Donc plus tu apprends à grandir dans l'exercice des dons de l'esprit, plus il y aura une pureté dans ta manière de transmettre les messages. Et donc c'est pour ça qu'on parlait de la croissance. Après, que la manifestation ne te fasse pas rejeter les messages. Il y a même un exemple dans la Bible où, je ne sais pas si vous connaissez dans Actes des Apôtres, un homme pour prophétiser, qu'est-ce qu'il prend? Il prend la ceinture de Paul, il va se lier. L'homme, il se lie par rapport au message, et puis il se couche par terre et il commence à prophétiser. Ça a l'air bizarre, mais pourtant Dieu voulait parler comme ça. Et les messages, c'était quoi? Les messages, c'était que l'homme à qui appartient cette ceinture,
sera lié de la même manière s'il va à Jérusalem. Donc Paul aurait pu rejeter ces messages, mais ces messages venaient de Dieu. Ce qu'on doit plutôt faire lorsqu'une manifestation nous semble ne pas être conforme, déjà définir c'est quoi être conforme, mais surtout, ce qu'on doit surtout faire, c'est ce que la Bible nous dit, c'est examiner la prophétie. Et là, vous pouvez revoir les critères qu'on a donnés tantôt par rapport à comment examiner la prophétie. Mais je pense que les points les plus importants à retenir, c'est on apprend tous à grandir dans l'exercice des dons de l'esprit. Donc soyons aussi indulgents par rapport à ça. Ne rejetons pas les messages, mais disons que voilà, en tant qu'église locale, on apprend à grandir à ça. Plus on va enseigner sur les sujets, plus on va prier pour les sujets, mieux on aura une culture prophétique qui soit biblique dans l'église locale. Amen. Mais attention, il y a des choses qui sont inévitables. Parce qu'il y a des choses parfois que l'homme ne maîtrise pas, l'homme ne comprend pas. Parfois, il y a des moments, il y a des manifestations où quelqu'un veut prophétiser, il commence par pleurer en sanglots. Il pleure. Vous n'allez pas dire que voilà, c'est cette personne-là, non. Moi, j'ai vécu ça. On est allé prier au Congo pour un couple qui n'avait pas d'enfant. Et moi, j'ai pleuré. Quand on priait, c'était vraiment en sanglots dans toute la maison. On était avec un autre pasteur qui était là. Et voilà, là, il a vraiment discerné que c'était vraiment la manifestation de Dieu. Donc, Dieu a écouté la prière. Cette personne a écouté leur chagrin. Et c'était une manière de se manifester. Donc ça peut arriver. Voilà. Là, on peut se dire, il y a parfois des choses que nous, les humains, nous ne maîtrisons pas. Ça peut arriver, donc on ne peut pas avoir directement des jugements que, voilà, comme ça se passe ainsi. Il y a des gens qui peuvent aussi, en train de prophétiser, et tomber. Ça peut arriver, je ne dis pas que, mais ça peut arriver. Moi, je pense personnellement que la Bible nous conseille de mettre l'accent sur le message, de juger le message plutôt que l'attitude qui accompagne le message. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas carrément exclure les émotions dans la manifestation d'une prophétie. Comme le frère Jonathan l'a dit, la prophétie, on la reçoit dans l'esprit, mais elle transite par l'âme avant de toucher le corps et de toucher l'extérieur. Et donc, quand elle arrive au niveau de l'âme, elle peut être touchée par des émotions. Et les émotions, ce n'est pas un péché. On dit Jésus pleura. Et pleurer, c'est des émotions quand même. Vous voyez? On dit Jésus, il dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc c'est quand même des émotions. Moi, je pense que quand une prophétie est en train de sortir dans l'église, ne te concentre pas sur la façon dont la personne livre le message, mais concentre-toi sur le message, parce que la Bible dit de juger, mais ce n'est pas l'attitude de la personne qu'on doit juger, mais c'est le message qu'on doit juger. Vous voyez? Est-ce que le message que la personne est en train de communiquer, est-ce que c'est un message qui vient de l'Esprit pour nous édifier, pour nous exhorter, pour nous consoler? Au moment où ça vient du Saint-Esprit, quelle que soit l'attitude, on prend le message et après, on peut juste enseigner à la personne, et dans la maturité de la personne apprendra à se maîtriser. Donc, l'attitude qui accompagne un message n'annule pas le message. Vous voyez, parce qu'il y a diverses manifestations de l'esprit. Et souvent même, l'attitude aussi est-ce que le Saint-Esprit veut? Par exemple, le cas que le pasteur a donné. Il fallait qu'il pleure, parce que c'est ça le Saint-Esprit ressentait. Vous voyez, par exemple, souvent tu peux être devant quelqu'un et tu ressens que Dieu est triste par rapport à cette personne. Tu sens que Dieu est vraiment triste. Dieu est vraiment triste par rapport à la façon dont la personne vit. Et si tu ne fais pas vraiment attention, tu peux regarder cette personne et tu vas te mettre à pleurer. Vous voyez, tu vas te mettre à pleurer. Mais ça, ce n'est pas des pleurs charnels, c'est des pleurs inspirés de l'esprit. Vous voyez, ce n'est pas des pleurs charnels. Donc, il peut y avoir des émotions, mais ces émotions ne sont pas charnelles, c'est des émotions qui sont inspirées de l'esprit. Donc, on ne peut pas exclure ce caractère-là. Donc, on doit beaucoup nous concentrer sur le message. Qu'est-ce que la personne dit? C'est pourquoi c'est beaucoup intéressant d'écouter les prophéties dans l'église et d'encourager les prophéties dans l'église. Parce que la Bible dit, ne négligez pas. Ça veut dire ici, on ne doit pas négliger, on doit encourager. Et la Bible dit de juger. Et si je dois juger quelque chose, il fallait que j'ai entendu auparavant. Donc, si quelqu'un est en train de donner un message, je ne me concentre pas sur la façon dont la personne se comporte. Non, ce qui est plus important pour moi, qu'est-ce que la personne est en train de dire? Et je reçois le message. J'applique les critères que le frère Jonathan a donnés. Vous voyez? Donc, concentrons-nous plus sur le message que l'attitude de la personne, parce que l'attitude n'annule pas le message. Et cette personne, elle peut être à son début, et au fur et à mesure, elle va commencer à maîtriser les choses. Et la dernière question, je pense que... La deuxième question, c'est... tu voulais dire quelque chose?
Faut-il donner un message en public quand on l'a reçu pour un frère particulier? C'est ça, pour résumer. Ouais, donc pour répondre à cette question, je voulais déjà dire quelque chose avant de répondre. C'est que parfois on tombe dans le piège de vouloir que Dieu nous parle comme nous on veut. Avoir déjà une certaine manière, une certaine catégorie, se dire que moi, pour que Dieu me parle, j'aimerais qu'il me parle simplement comme ça, qu'il me parle simplement en public, qu'il me parle simplement en privé, ou qu'il me parle par tel ou par tel canal. Être dans cette disposition-là, c'est vraiment être n'est pas être équilibré. On risque de passer à côté parce qu'on est en train de parler du prophétique, on est en train de parler de Dieu qui parle. Alors c'est Dieu qui a le monopole et le contrôle de tout. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il te parle, comment est-ce qu'il va te parler, par qui il va te parler. Donc on ne doit pas tomber dans l'erreur de dire que non, moi je veux simplement que ça se passe comme ça, comme ça. Et comme les frères ont beaucoup insisté, dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Esprit qui nous utilise. Nous n'utilisons pas l'Esprit de Dieu. Alors, est-ce que lorsque je reçois un message, Dieu me dit, tu donneras ça de telle manière, de telle manière, de telle manière? Je dirais non. Dieu me parle, il me donne un message. Et je ne reçois pas les instructions de la façon, de la manière dont je veux donner ça. Là, c'est la sagesse qui entre en jeu, c'est la maturité qui entre en jeu, c'est l'expérience. Quand je parle de l'expérience, c'est le fait de l'avoir exercé plusieurs fois qui va entrer en jeu. Donc, comme le cas que je donnais pour Nathan, ce n'est pas Dieu qui avait dit à Nathan de donner cette parabole-là. Lui l'a reçu et c'est lui qui s'est dit, je vais donner cette parabole-là. Alors, Dieu peut me parler en public pour plusieurs raisons. Dieu peut permettre à ce que je reçoive un message en public. Pourquoi? Pour servir de témoignage. Ça pourrait servir de témoignage. Par exemple, Dieu m'appelle au ministère. Je vais prendre cet exemple. Plusieurs personnes sont venues me voir dans le secret. Je sais que Dieu m'appelle au ministère. Il m'a parlé via plusieurs personnes qui sont venues me voir. Et dans la Nouvelle Alliance, les ministères sont, acceptés de manière publique, c'est-à-dire témoigner de manière publique. Je le connais par exemple dans le secret, et un bon jour au culte, le Seigneur permet à ce que la prophétie sorte. Tel frère, le Seigneur l'a appelé au ministère. Donc, pour toute la communauté, c'est un témoignage que le Seigneur veut rendre de ce frère-là. Que tous sachent qu'effectivement, ce ne sont pas des choses que lui-même s'est inventé ou c'est sa pensée, mais Dieu l'a mis à part. Ça s'est passé avec Paul et les autres dans l'église d'Antioche. On dit pendant qu'ils étaient en train de prier et jeûner, l'Esprit de Dieu va parler. Mettez-moi de côté Paul et Barnabas pour l'œuvre du ministère. Donc, c'était public, témoigné par tout le monde. Alors, il peut y arriver des cas aussi, même lorsqu'il s'agit par exemple d'un péché ou d'une mauvaise vie, à laquelle Dieu, parce qu'on rappelle que le but de Dieu, c'est de ne pas nous humilier, c'est de nous emmener à la repentance. Il y a certaines personnes, le Seigneur les a parlé plusieurs fois, dans le secret elles-mêmes. Le Seigneur a créé des circonstances, par des événements, par des signes. Par exemple, la personne persistait dans un péché, la personne ne veut pas abandonner. Dieu a parlé, en tout cas dans le secret, la personne résiste. Alors Dieu décide d'exposer cela, non pas pour humilier la personne, la personne, mais pour emmener la personne à la repentance. Et donc Dieu décide de parler devant tout le monde, de parler de ce cas-là. Et alors, c'est vraiment, ça demande, c'est pourquoi, comme les autres sont en train de dire, la personne qui est utilisée par Dieu doit vraiment apprendre à grandir aussi personnellement dans son intimité, même dans la manière de faire, parce qu'il arrivera, ça se sent dans son cœur que le Seigneur veut que ça soit dit en public, mais il y a des choses où tu sens que le Seigneur aimerait traiter ça avec la personne en privé, et comme François dit, parfois même tu ne vas pas dire à la personne exactement, tu peux venir par un enseignement, tu peux venir par une parabole, tu peux venir par l'encourager à faire quelque chose, à commencer à faire quelque chose, l'encourager peut-être à abandonner quelque chose, mais la personne qui se reconnaît saura que cette personne n'est pas informée, n'est pas au courant de ça. Ça ne peut être que Dieu. Donc Dieu peut parler en public, il peut aussi parler en privé. Donc ça vraiment... Est-ce que là c'est toi qui choisis ou c'est Dieu qui te donne les directives pour passer le message? Parce que tu peux te dire que tu passes par un enseignement. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné ces directives ou tu les as choisies par toi-même? En fait, c'était ça ma question. Est-ce que quand Dieu te donne un message, il te donne aussi les directives pour les passer, ou c'est à toi de choisir par ta maturité, ta sagesse, que je vais procéder comme ça?
Ok. Je pense que en dehors du don de la prophétie qui se manifeste ouvertement, votre question concerne beaucoup les dons de révélation. Et sachez que quand j'ai un don, c'est pas pour me glorifier, mais c'est une grande responsabilité. C'est un investissement de Dieu et il attend toujours retour sur investissement. Donc, c'est pas parce que j'ai un don, voilà, je me glorifie dans l'église. Non, je vais rendre compte à Dieu. Et donc, quand Dieu me donne une révélation sur un frère ou bien sur une soeur, ce n'est pas parce que je suis trop saint, je suis trop beau, je prie trop que Dieu veut me parler. Non, ce n'est pas ça. C'est une grande responsabilité que Dieu me donne par rapport à la vie de ce frère. Donc, on doit tenir compte de 2 points. Est-ce que la révélation que Dieu m'a donnée, est-ce que Dieu me demande de le dire à ce frère? Ça, c'est la question. Parce que toute révélation ne se dit pas. Quand vous allez dans l'Apocalypse, il y a des révélations que l'apôtre Jean a reçues. L'Esprit dit non, n'écris pas, il faut sceller. Est-ce que la révélation que j'ai reçue pour toi, c'est une révélation que je dois sceller ou c'est une révélation que je dois te donner? Ça aussi, tu dois savoir. Donc, quand je reçois une révélation, je ne coupe pas tout de suite. Je vais dire à ma soeur pour qu'elle sache que je suis spirituel. Non, ça veut dire que tu es encore un bébé. Vous comprenez? Je reçois et je suis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois intercéder pour cette personne sans informer cette personne? Et c'est ce qu'il me dit. Alors je reste dans mon coin, j'intercède pour cette personne. S'il me dit de jeûner pour cette personne, je jeûne pour cette personne dans mon lieu secret sans informer cette personne. Ensuite, si je sens que je dois informer la soeur, informer le frère, Seigneur, je dois l'informer. Donne-moi la sagesse pour pouvoir l'informer. Vous voyez, par exemple, si Dieu me donne une parole et une révélation, par exemple, pour qui? Par exemple, pour Alou. La sagesse que je vais utiliser pour parler à Alou, ce n'est pas la même sagesse que je vais utiliser pour parler au pasteur si Dieu me donne une révélation. Alou, c'est mon gars, je m'en fous, je peux lui balancer ça à la figure comme ça parce que voilà, c'est mon ami. Mais je ne peux pas venir devant le pasteur comme ça et je vais dire non. Là, il me faut beaucoup de sagesse. Comme le frère a dit, Nathan face à David. Vous voyez? Donc, il ne faut pas tout de suite courir pour donner le message. Est-ce que je dois donner? Si oui, Seigneur, donne-moi la sagesse et donne-moi les mots qu'il faut pour pouvoir donner le message. Et la sœur a dit, si ça concerne quelqu'un de façon spécifique, est-ce que je dois donner le message en public? Par exemple, je suis à la chaire. Je reçois un message de quelqu'un de façon spécifique et j'arrive à identifier cette personne. Si c'est mon église, par exemple, ici, nous sommes tous ici ensemble, je suis à la chaire, je reçois un message, ou bien je ne suis pas à la chaire, je suis assis dans l'assemblée, je reçois un message par révélation pour quelqu'un. Ça ne concerne pas tout le monde, ça n'édifie pas tout le monde, c'est seulement la personne elle seule. Donc j'attends après le culte, j'approche la personne, je lui livre le message selon la sagesse que le Saint-Esprit m'aurait communiqué. Mais si je suis à la chaire et que je sens que c'est un message qui touche beaucoup la vie personnelle de cette personne, je peux attendre après le culte, dès que je descends de la chaire, je vais parler à cette personne. Parce que ce n'est pas bien d'exposer la vie des gens publiquement. Il faut quand même l'éthique dans la manifestation des dons spirituels. Parce que si, par exemple, je reçois que quelqu'un vit d'un péché et je dis, frère, lève-toi, le Saint-Esprit me dit, tu vis dans l'impudicité. Qu'est-ce que je suis en train de crier? Cette personne aura beaucoup honte. Et ça, ce n'est pas bien. Mais j'attends après le culte. Je peux ne même pas dire, l'Esprit de Dieu me dit, je te donne un enseignement sur le péché. Ça aussi, il faut la sagesse. Mais si je ne connais pas la personne de façon spécifique, je peux le dire, par exemple, je peux dire, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui vit dans l'impudicité. Le Saint-Esprit me dit de te repentir. Là, on ne sait pas c'est qui. Vous voyez, on ne sait pas c'est qui. Donc, le but de la prophétie, comme on l'a dit, c'est pour édifier, exhorter, consoler. Ce n'est pas pour pouvoir rabaisser ou bien pour pouvoir jeter la honte sur quelqu'un. Donc, du coup, ces points-là que tu as touchés, c'est vraiment par rapport au don de révélation. Parce que, comme ce que Lionel disait, par rapport à la prophétie, parfois c'est un don de manifestation publique. Donc, c'est pas parfois, généralement, lorsque la prophétie se manifeste, c'est pour l'utilité commune et ça se manifeste publiquement. Donc, c'est vraiment 2 points importants que Lionel a touché, que François a touché. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une dernière question. Oui, moi, excuse-moi, j'avais déjà le micro. Oui, mais c'est justement je m'excuse un peu. J'ai senti certaines démarches scientifiques dans plusieurs réponses. Parce que je crois que Dieu est souverain. Il se manifeste tel que lui le veut. Je crois que François a parlé de la prophétie en matière de jeu. Quand Dieu parle et qu'il dit toi ou quelqu'un, quand il utilise le jeu, est-ce que la personne qui parle au nom de Dieu, quand Dieu parle à travers une personne, est-ce qu'on a le temps d'avoir une certaine sagesse, de se poser des questions? Le message arrive, Dieu veut parler sur un temps T ou un temps T plus 1. Dieu veut parler en ce moment-là.
Dieu utilise une personne pour parler et il parle avec le premier pronom possessif, j'ai. Est-ce qu'on a le temps de réfléchir pour dire je dois garder ça pour moi et attendre la fin du culte? Est-ce qu'on a le temps de se dire que ça doit d'abord passer par mon âme? Je ne sais pas. J'ai entendu des réponses assez scientifiques, mais j'aimerais dire que le Seigneur est souverain. Quand le Seigneur veut parler, il parle, il s'impose. La démarche scientifique de dire, voilà, je dois d'abord dire ceci, mais quand il dit je c'est que Dieu parle lui-même. Ce n'est pas la personne qui dit, qui parle, c'est Dieu qui parle à travers cette personne. Je veux que tu fasses ceci. Moi, l'Éternel, je veux que tu fasses ceci. Moi, l'Éternel, je veux que tu fasses ceci. Est-ce que quand l'Éternel parle par moi de cette manière, j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de me poser, de dire je dois faire ça en parabole ou en ceci? C'est un peu ça qui me préoccupe un peu parce que Dieu est souverain. Ne menons pas toutes les choses dans une démarche scientifique pour expliquer des choses, ceci. C'est un peu ça qui me préoccupe, quoi. Ok, je pense que il ne faut pas confondre le don de la prophétie et le don des révélations. Ce dont je traitais tout à l'heure, c'est le don de la révélation. Le don de la révélation n'est pas un don d'inspiration qui sort vocalement. Non, ça ne sort pas vocalement dans l'assemblée. Je reçois à l'intérieur de moi par une impression, soit par une vision, je la reçois tranquillement. Et c'est moi, je dois chercher la sagesse pour pouvoir le communiquer. Et donc, je sais que le cas que vous avez évoqué, c'est le cas de la prophétie. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Le don de révélation ne se manifeste pas comme le don de prophétie. Et dans le cas du don de prophétie, vous dites que est-ce que j'ai la faculté de me maîtriser? Est-ce que j'ai la faculté? Est-ce que Dieu veut se manifester maintenant et je dois laisser maintenant? Et c'est ça qu'on essaie de développer. Il faut une certaine sagesse parce que l'apôtre Paul dit on peut prophétiser successivement afin que tout soit écouté. Vous voyez, il dit en ce qui concerne les prophètes que 2 ou 3 parlent l'un après l'autre afin que les autres puissent juger. Donc, toute chose, ça dépend de la maturité de chacun, En ce qui concerne la prophétie, quand tu sais que tu peux prophétiser, tu le sens. Tu sens que tu peux prophétiser. Tu sens qu'il y a la prophétie qui vient avec l'onction. Mais tu as la capacité de refuser même de prophétiser. Tu as cette capacité de refuser. Dieu ne s'impose pas à nous. Le Saint-Esprit collabore avec nous. Donc, tu peux le résister. C'est vrai que ça sera un péché, mais je veux juste expliquer que ce n'est pas comme un démon qui dit qu'il faut faire ça en même temps. Non. Le Saint-Esprit collabore avec nous. Il dépose ça sous ta langue et c'est toi qui dois donner ça calmement. Et tu as même la capacité de te calmer afin que l'autre sœur finisse de donner la prophétie et ensuite toi, tu donnes la sienne. Amen. Il faut que nous soyons bibliques. Il ne faut pas que nous regardons les choses qui se passent un peu dans les autres communautés ou bien un peu ailleurs et on va prendre ça pour généraliser. La Bible dit on doit prophétiser l'un après l'autre afin que tout soit écouté et jugé. On a cette capacité-là parce qu'on collabore avec le Saint-Esprit. Qui vient édifier et qui vient aussi exhorter. Ça, c'est très important parce que la peur que les gens ont dans les églises, quand une prophétie veut sortir, les gens ont peur. Souvent, c'est ça. Les gens ont souvent peur. Voilà. Mais c'est aussi quelque chose qui vient aussi avec une certaine richesse, qui peut aussi nous porter. On a vu. Un message qui est amené une certaine richesse dans la vie, pas la richesse matérielle, mais une certaine consolation, une certaine richesse spirituelle dans la vie du frère. Donc ne voyons pas les messages qui tombent dans l'église, c'est toujours un message qui viendra reprocher les frères, qui viendra reprocher une sœur, non. Un message peut arriver aussi pour édifier, pour consoler l'église, si ce n'est par rapport à une situation, par rapport aux préoccupations. Merci, pasteur. Du coup, pour conclure, je pense que c'est un point très important. Je pense qu'il faudra qu'on revienne sur ça peut-être la semaine prochaine. Donc, pour conclure un peu sur ce point-là, donc si je comprends bien, dans la prophétie, il y a les dons de prophétie
et puis il y a les 3 dons de révélation. Dans les 3 dons de révélation, il y a discernement des esprits, parole de sagesse, parole de connaissance. Qu'est-ce qui se passe? On reçoit quelque chose et là, on a même le temps en fait, parce que quelque chose vient comme une impression, ça peut venir comme une vision. Donc quand on reçoit la chose, donc on a le temps d'analyser, on a le temps d'appliquer la sagesse pour libérer la chose. Et puis à côté, on a les dons de la prophétie. Et ça, c'est un don d'inspiration. Et comme François disait, souvent on sent qu'on veut prophétiser. Et souvent c'est public. Donc parfois on n'a pas le temps de commencer à analyser. Et comme François disait aussi ça, c'est les jeux, c'est les pronoms je qui est là. Donc je me lève, je commence à prophétiser, je suis l'Éternel, Dieu, je t'aime, j'ai des projets merveilleux pour ta vie. Et ça, c'est un don de prophétie. Hein? Mais comme François disait, ça ne veut pas dire que lorsque ces dons-là viennent, on n'a pas une certaine maîtrise, entre guillemets. La maîtrise, ce n'est pas dans je dois analyser. La maîtrise, c'est plutôt je ressens que je dois prophétiser. Mais mon frère a déjà commencé à prophétiser avant moi. Alors qu'est-ce que je fais? Je ne résiste pas au Saint-Esprit, mais je suis juste les mouvements de l'Esprit. Dès que lui finit, alors je peux utiliser le terme relâcher. J'ai relâché la prophétie que j'ai. Mais on ne parle pas ici de maîtriser en termes de contrôler ce qu'on veut dire. Je ne sais pas si c'est clair par rapport à ça. Mais on pourra revenir sur ça. Oui, effectivement. Non, je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de mains levées. Donc là aussi, on n'a pas le temps. Donc ce que je proposerais, c'est qu'on puisse noter ces différentes questions-là. Et puis, la semaine prochaine, on pourrait peut-être commencer par répondre à ces questions avant d'apporter quelque chose d'autre, pour ne pas frustrer, parce que j'ai vu, il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Donc, vous pouvez juste noter vos questions. On va nous les faire parvenir. Et nous allons essayer de répondre. Et la semaine prochaine, avant de poursuivre avec d'autres points, on va commencer par répondre à ces différentes questions. Et comme les autres frères l'ont dit, le but, c'est vraiment de ne pas nous emmener d'être dans l'attitude de mépriser les prophéties, rejeter. De l'autre côté, ce n'est pas aussi de dire oui et amen à tout, mais nous voulons être une église qui grandit, qui croit dans la connaissance de la parole de Dieu et aussi qui arrive à discerner, qui arrive à examiner toute prophétie. Et vraiment, l'objectif aussi ici, c'est de nous encourager, tout un chacun, de grandir dans cette intimité avec le Saint-Esprit, de grandir dans l'intimité avec Dieu pour justement arriver à reconnaître lorsque c'est Dieu qui parle. Parce que nous sommes souvent aussi dans la confusion, parce que déjà nous-mêmes, nous n'avons jamais expérimenté Dieu nous parler. Donc du coup, on a peut-être beaucoup d'a priori, on ne sait pas comment ça se passe et tout, mais lorsque on grandit personnellement, surtout aussi, dans la capacité d'écouter Dieu, on sait reconnaître au-delà de l'enveloppe, au-delà du messager, parce qu'il y a le message et il y a le messager. Donc c'est vraiment aussi à distinguer le messager du message. C'est pas parce que le messager, comme Jonathan disait, peut-être ne parle pas bien français, peut-être parce qu'il ne s'exprime pas bien, qu'on va dire automatiquement c'est pas le message, ou peut-être parce que la personne est est en train de manifester quelque chose qu'on va dire que c'est pas un bon message, mais c'est vraiment personnellement grandir aussi. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Amen. Merci. Je pense qu'on va inviter Alou pour les annonces. Les annonces, oui, les communiqués. Shalom, peuple du Seigneur en présentiel. Shalom, peuple du Seigneur en ligne. Nous souhaitons savoir s'il y a de nouvelles personnes avec nous ce matin. Des personnes
le dimanche prochain. Et donc, nous sommes tous invités à être là et inviter aussi les gens. Je vais juste demander à l'ancien Godefroy de prier pour le message et pour les prédicateurs. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce Seigneur pour ce message que nous avons reçu ce matin. Tu nous connais mieux que nous-mêmes Seigneur, c'est pour cela que tu es en train de préparer des nourritures spirituelles afin que nous puissions croître. Croître ainsi Seigneur, c'est atteindre la maturité. Nous te rendons grâce et disons merci Seigneur pour ces prédicateurs, ces instruments Seigneur qui sont encore jeunes, qui ont encore l'avenir devant eux Seigneur. Nous te les recommandons pour que tu puisses les enraciner Seigneur en toi, afin qu'ils aillent de l'avant et qu'ils annoncent ta parole avec autorité. Nous te disons merci pour cette parole Seigneur que nous croyons étant tombée sur la bonne terre et qu'elle portera du fruit en nous. Nous te disons merci pour tout. Nous te recommandons le redétente de saintes mains. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous tendons vers la fin, nous allons nous lever, nous allons chanter cette dernière chanson et pendant ce temps-là, le panier va passer pour les offrandes.